Répare de vides espaces blancs, comme si un acide s'était répandu inégalement sur la plaque du graveur était ceci, Neuville était cela, Roda et Bernard réussi. Puis, dit Neuville, les canaux cessent les branches vertes tendres des saules. 14. Les Bernard, avant discrètement sur un fond de verdure l'écossien bâtiments universitaires datant du Moyen-Âge. C'était court comme une masse sous l'herbe à mes côtes. Dans un axe d'émotion, les tempêtes ne sont pas plus violentes, l'éclair n'est pas plus suivi, j'ai pris mon paume, je le lui ai jeté au visage, je suis parti en claquant la porte en tout cas, crié Louis, je faisais PER, tu de vue. J'ai m'asseoir dans un bureau, arracher les FH alignés du calendrier, et à me poncer au nom des assureurs, des marchands de grains, et des actionnaires de compagnies de navigation, que le vienne Titis. Le mardi 18 septembre sur la site de Londres. Puis, Digini, Rhoda et moi, exposés au regard dans de luisantes robes de sol, avec autour du cou un cercle de pierres précieuses caressantes et froides, nous avons fait des revérences, nous avons échangé des poignées de main, et, toutes souriantes, nous nous sommes servis des sandwichs FMK le tigre bondissait, dit Rhoda, et l'hirondelle trempait ses ailes dans de sombres états situés sur l'autre versant du monde. Mais ici, mais en ces moments, nous sommes ensemble, lit Bernard. Nous nous sommes unis à cette minute, à cet endroit. Nous y avions c'est-à-dire par quelques profondes émotions communes, qui nous unissent. Pour plus de simplicité, la désignerons-nous sous le nom d'amour, parlerons-nous d'amour pour Perceval, parce que Perceval part pour les âmes zéro non, ce mot est trop petit, trop particulier. Une si petite étiquette ne peut convenir à toute étendue de nos sentiments. Nous sommes venus du nord, du sud, de la ferme de Suzanne, de la maison de commerce de Louis, afin de mettre nos ailes et forces en commun pour réaliser quelque chose, non pas de durable, qu'est ce qui dure, mais de visible et d'évite pour nous tous pendant ce moment où nos vies sont confondues. Dans ce vase, il y a un seigneur rouge. Tout à l'heure, lorsque nous attendions, ce n'était qu'une seule et simple fleur. Maintenant, c'est une fleur heptagone, une fleur aux mille pétales, une fleur rouge, brune, ombrée de mauve, une fleur aux red feuilles d'argent. Et cette fleur totale chacun de nos regards ajoute un attribut intéresse les âmes et capricieuses et zéro lenti intini de la jeunesse, la lumière tombant sur des objets réels, clineux, opile. Voici des couteaux, 6 fourchettes GR, il, tueur du monde, et la nôtre de témine notre rencontre de ce soir. Ce qui nous différencie est bien profond, dit Louis, et peut être impossible de finir. Mais essayons pourtant d'arriver à une définition. En entrant, je me suis lisse les cheveux, espérant récepter au reste d'entre vous. Mais je ne le puis, car je ne suis pas complet et précis comme vos j'ai déjà accumulé. Chaque jour, je fouille, je déterre, je sais couvre des restes de moi même dans le sable bitine par les femmes voïdes d'années. L'époque j'écoutais des chansons 61 et verstir virif chinil, et le pitillement d'une gégnitesse ou peut enchaîner. 15. Cet orme que vous voyez, c'est Louis, effet des cendres et des debris d'un élytre jadis sublimerait et presse en arabe, la noblesse de mes gestes en témoigne. Autant d'Elisabeth, j'ai d'un grand pot tête à la cour de Louis XIV, je suis 20, je suis téméraire, je ne cire éperdument obtenir des femmes un soupir de tendresse, je n'ai pas de jeûne ce matin afin que Suzanne me trouve livide, et que j'indique sur moi le baume exquis de sa cernipathie. Mais autant j'admire Suzanne et Perceval, autant je hais tous les autres, car c'est à cause d'eux que je me rends ridicule à force de mettre serre les cheveux et de tâcher de dissimuler mon accent. Je suis le petit singe qui joue c'est une noix, et vous êtes les fermes mes endimanchés, avec leur sac de brioche rassis. Je suis aussi le tigre en cage, et vous êtes les gardiens, avec en main des tisonniers de fer rouge. C'est bien cela, je suis plus fort et plus farouche que vous, et cependant mon bref ce jour sur la terre terrestre des millénaires de non-être se passera à craindre mon cria, viré avec le vent dans une pluie de suie et d'escarbilles, et à m'efforcer de forger l'anneau d'acier d'un dave qui fondra en un tous les golants et les femmes au néant gâté, les clochers de l'église et les chapeaux de feutre que je vois sautiller dans la rue quand je prends mon repaté que j'appuie un de mes porcs préférés. Lucre ce petit être, contre lui et le porte-menu éclabousse de jus de viande. Mais moi, vous ne me madrez jamais, dit Ginny. Jamais vous ne m'apercevrez, même à l'autre bout d'un salon plein d'ambassadeurs et de fauteuils d'or, sans traverser la piste pour venir à moi, anxiste de ma sympathie. Quand je suis entré, il y a un moment, tout s'est immobilise comme à l'intérieur d'un cadre. Les carcans s'arrêtaient, les fourchettes des dîneurs restaient suspendues en perrotet et assistent à tout événement. Quand je me sens assise, vous vous êtes mis à assurer votre ceux de cravate, vous avez caché vos mains sous la table. Moi, je ne cache rien. Je suis brute. Chaque fois que la porte s'ouvre, je crie zéro encore comme un enfant qui redemande quelque chose. Mais mon imagination est toute corporelle. Je m'imagine non au-delà de l'ombre porte par mon corps. Mon corps me précède comme une lanterne dans une allée sombre, obligeant les choses l'une apparaissent l'autre à sortir des tonnes de bras, à entrer dans mon cercle de lumière. Je vous éblouis, je vous fais croire que l'instant présent contient tout. Les qu'on veut vous tenez sur le seuil, d'Ineville, votre présence nous immobilise, réclame de nous l'admiration, et rien ne fait davantage obstacle à la liberté des rencontres. Vous vous tenez debout sur le seuil, vous nous obligez à prendre conscience de votre existence. Mais nul de vous ne m'a vu approcher. Je suis venu de bonne heure, je suis venu rapidement, directement, ici, pour m'asseoir au dit de la personne que j'aime. Ma vie a la rapidité qui manque à l'avare. Je suis pareil au chien de chasse lance sur une piste, je suis en chasse de l'aube au soir. Rien, ni la queue de la perfection dans le désert, ni la gym, ni l'argent n'ont de valeur pour moi. J'aurai la fortune, j'aurai la gloire. Mais ce que je désire, je ne l'aurai jamais, car mon corps manque de beauté de l'assurance qu'elle nous donne. Mon corps succombe, distance par mon esprit agile. Je m'effondre avant d'avoir atteint le but, et je ne suis plus qu'une masse en sueur, repugnante peut être. Dans les moments tragiques de la vie, j'inspire la pitié, et non l'amour. C'est pourquoi je souffre cruellement. Mais je ne crame pas le ridicule, comme Louis trop le sens des réalités pour me permettre ces jongleries, ces attitudes. Je vois tout, une seule chose exceptée, avec la plus complète clarté. C'est cela ce qui me sauve. C'est ce qui sans cesse surexcite en moi le sens de la douleur. C'est ce qui me permet de faire la loi, même quand je me tais. Et quoi qu'en un sens je sois joue par la vie, puisque la personne que je désire change sans cesse, et que mon désir ne change pas, puisque j'ignore le matin de qui je m'assirai le soir, je ne suis pourtant jamais acide, je survis. Un inespire de désastre, je me relève. Je aime ces transforme. Les flèches s'émoussent contre la cuirasse de mon grand corps musclé. Dans cette poursuite, je vais vieillir. Si je pouvais croire que ma vie se passera en poursuite et en changement sans fin, dit Rhoda, je serais délivré de la crainte que rien ne dure. L'instant ne prépare pas à l'instant qui
suit. La porte s'ouvre, et le tigre bondit. Vous ne m'avez pas vu entrer. J'ai fait maille de tour le long des chaises pour éviter l'horreur d'une brusque secousse. J'ai peur de vos errages, j'ai peur du choc des sensations qui bondissent vers moi, car je ne puis pas les accueillir comme vous le faites. Je ne peux jamais éclair, je survis à des pires désastres, je me règle, je me transforme. Léon Smith et Mousson à cuirasse de NNJN corps musclé. Dans cette poursuite, je vais vieillir. Si je pouvais croire que ma vie se passera en poursuite et en changement sans fin, dit Roda, je serais de livrer de la crainte que rien ne dure. L'instant ne prépare pas à l'instant qui suit. La porte s'ouvre, et le tigre bondit. Vous ne m'avez pas vu entrer, j'ai fait mille de tour le long des chaises pour éviter l'horreur d'une brusque secousse, j'ai peur de vous. J'ai peur du choc des sensations qui bondissent vers moi, car je ne puis pas les accueillir comme vous le faites. Je ne puis pas fondre le moment présent avec le moment à venir. Pour moi, tous les moments sont tragiques, sont solitaires, et si je suis comme sous lueur de cet instant, vous vous jetterez sur vous, me mettrez en bicesse, je n'ai pas de but, je ne réussis pas à enfiler les unes des autres les minutes et les heures. Les dissoudre par un procès tout simple jusqu'à ce qu'ils forment cette masse une et indivisible que vous appelez la vie. Car vous avez un but, une personne près de qui vous asseoir, ou peut être une idée, ou votre propre vote peut être, je ne sais pas. Mais vos jours et vos heures passant comme passent les paysages de branches d'arbres et de mousses des forêts aux Y une du chien de chasse qui galope sur une piste. Mais ni moi, je ne m'attache à aucune piste, et il n'y a pas de corps plus je puis poursuivre ainsi. Et je suis sans visage, je lis palpé si qu'une qui ouvre le sable, et au de lime. Il y verse au hasard ses rayons sur d'un bidon de fer blanc, sur les piquants fleutris du chardon de mer, sur un vieil os, ou sur le bois pourri d'un béato, je suis poussé par le vent au fond des cavernes, je suis pourchassé comme un bout de papier le long de corridors sans fin, et je dois appuyer les mains contre le mur pour me retenir et pouvoir revendre en amour. Mais comme je tiens surtout à garder les apartis, je fais semblant d'avoir un but lorsque je me traîne le long de l'escapoir premier des Virginie et Suzanne, je tiens sur mes achats, Esconnet tient sur leur bas. Car attends que vous ayez panne, pour parler B comme vous y traverse Londres pour venir ici, cette place, non pas pour voir tel ou tel d'entre vous, mais pour allumer mon feu à votre flambée unanime, ça que vous qui vivez une vie une, indivisible, et sans crainte mais en entrant ici, ce soir, dit Suzanne, je me suis arrêtée net, je regarde autour de moi, pareil à un animal qui tient ses yeux tout près du sol. L'odeur des tapis, des meubles, et le relent des parfums me dévoile, j'aime marcher seul travers les champs de trempe, j'aime m'appuyer contre une barrière et regarder que mon chien flairer en hercle, et d'exciter pour suivre que Tolkien Robin compagnie une short comme des bras crachent dans le feu, et traînent leurs servants celles-ci dans d'interminables coffrets-d'or, comme mon ORE. Les seules paroles que je comprenne sont de simples cris d'amour, de haine, de rage et de douleur. Vos conversations me font penser quelqu'un qui déchavirait une vieille femme, tout à fait. Sa robe semblait faire partie de sa personne, mais chaque parole découvre un peu plus de sa peau jaunie, de ses misridées, et de ses seins qui pendent. Dès que vous vous déhaïssez, vous êtes de nouveau plein de bottes. Mon bonheur sera simple, et les choix de l'instinct satisfait me suffiront toujours. Tiré au lit fatigué, je serai comme un champ qui porte alternativement ses moissons, en net, le soleil palpitera si en moi, en hiver, je serai fendillé par le froid. Mais la chaleur et le froid seront en succession naturelle, sans qu'intervienne ma volonté. Mes enfants m'aideront, leur dentition, leurs larmes, leur départ pour Péa, le et le retour, seront comme les vagues de la mer par lesquelles je me laisserai porter. Aucun jour ne se passera sans un logis propre, je serai soulevé plus haut que vous tous sur les gîtes des saisons, je posséderai plus que Ginny, plus que Rhoda, au moment de ma mort, mais, par contre, tandis que vous êtes variés et que frémissant vous comme des millions de reflets des idées et des sourires des autres, je serai maussade, couleur de rage, et toute couverte d'une seule teinte rouge sombre, je irai avilie. Durci par la passion sublime et bestiale de la maternité, irai sans scrupule mes enfants à se pousser dans la vie, je prendrai en haine ceux qui leur découvriront des défauts, je mentirai bassement pour leur venir en aide, je les lais. Serai me séparer de vous, mes amis. D'ailleurs, je suis dévoré de jalousie, je hais Ginny parce que sa présence me rappelle que mes mains sont rouges, et mon ongle rongerait avec tant d'âpre que je souffre à mourir quand l'objet de mon amour me prouve par un mot qu'il pourrait m'échapper. Il s'envole, et je reste là, avec en main le bout d'une ficelle qui se perd dans le feuillage, je ne comprends bien aux belles phrases. Si seulement j'avais pu grandir sans savoir que les mots s'enfilent les uns des autres, dit Bernard, Dieu sait à quoi j'aurais pu atteindre. Mais dans mon état pressant, te couvrant partout des séries sans fin, je suis incapable de supporter la pression de la solitude. Dès que je ne vois plus les mots s'enrouler autour de moi en eux comme la furée d'un cigare, je me perds dans les ténèbres. Je ne suis tout seul, je tombe en léthargie. Je me dis mélancoliquement en tisonnant les cendres à travers la grille du foyer, et oui, l'amour Mofa viendra balayer tout ça. Quand Louis est seul, l'intensité de son esprit devient surprenante, et il est capable d'écrire quelques phrases qui peuvent être dures plus que tout. Rodin passionne si aimanté la solitude. Elle nous craint, car nous ébranlons en elle cessant de l'être, que la solitude rend si puissant. Voyez avec quelle énergie elle brandit sa fourchette, son arme contre nous. Mais moi, je ne nais vraiment qu'au moment où le plombier, ou le maquignon, ou tout autre, dit quelque chose qui sert à mon esprit d'étincelle. Avec quelle grâce lors la fumée de mes phrases seule les redescend, s'enroule autour de la carapace rouge des homards et de l'épiderme d'or des fruits, fait de toutes ces choses un seul objet de beauté. Mais, il faut le reconnaître, mon éloquence est traîtresse, faite de vieux mensonges et de faux fuyants. Carny, M caractère est déterminant partie par les excitations extérieures, il y ouest pas à moi, comme le Var et à Volt. Il y a en lui je ne sais quelle fatale de fourrure sinueuse et irrégulière veine d'argent en détruit l'unite. Voilà ce qui irritait Fneuville quand je le quittais subitement. Je partais avec mes samarades brouillons et vantards, ornes de casquettes insignes, je m'entassais avec eux dans d'immenses cales, certains d'entre eux sont ici ce soir, US sont on ne peut plus élégants, et dînent ensemble, avant d'y aller ensemble en parfait d'accord au music hall. Valeur faible pour eux. Ça, ils m'évènent à la vie tout aussi bien que vous le faites. Aussi quand je vous quitte, et que votre train demeure, il vous semble que ce n'est pas le train qui s'en va, mais moi, Bernard, mec qui ne tient à rien, moi qui ne sens rien, moi qui n'ai pas de billet, et qui peut être vient de perdre mon porte-monnaie. Suzanne regarde la ficelle disparaître à travers le feuillage, et s'écrie, Artillerie est parti car rien ne peut me retenir. Je me défais et me refais sans cesse. Chaque personne à qui je parle oblige des mots différents à se former sur mes lèvres. Je ne désire pas être assis ce soir aux prises d'une seule personne, mais de 50. Mais je suis le seul d'entre vous qui n'ait pas besoin de prendre paire de gages pour être rare ici. Je ne suis pas vulgaire, je ne suis pas snob. Si je m'abandonne à la pression du monde, ma langue a si souvent à glisser en plein courant des phrases dangereuses et s'amuse tout le monde, les petits jouets que je fabrique rien dans quelques instants. Je ne suis pas un thésauriseur, car je mourrai, je ne laisserai derrière moi qu'une armoire pleine de vêtements usage, et je suis presque indifférent à ces bagatelles qui tourmentent Louis. Mais j'ai fait beaucoup de sacrifices. Moi, qui suis composé de minerais de fer, de veines d'argent, et de vulgaire boue, je suis incapable de me contracter comme un point, pareil à ceux dont l'énergie ne dépend pas de stimulants étrangers. Je suis incapable du renoncement, de furasme de Louis et de rodage je ne parviendrai jamais, même dans la conversation, à tourner parfait air d'une seule phrase. Mais j'aurais contribué plus qu'aucun de vos atmosphères du moment qui passe, je serais entre dans plus de chambres, toutes différentes les unes des
les autres. Seulement, parce qu'il y a en moi quelque chose qui vient du dehors et non pas du dedans, je serai finalement oublié, quand je me tais et vous ne vous souviendrez pas de moi. Sauf comme Peugeot d'une fois qui jadis transposait cette corbeille de fruits dans le langage humain. Voyez, écoutez, dit Roda. Voyez, chaque instant, la lumière de ploie de nouvelles richesses, et la perfection 141, s'épanouit et varie à la surface des choses. Nos yeux, lorsqu'ils parcourent la salle meublée de petites tables, paraissent écarter autant de rideaux rouges, orange, couleur d'or, et d'autres encore aux étranges tables indéfinissables, qui se dent comme des voiles et se referment derrière nous. Et chaque chose se fond en un tout. Oui, dit Génie, le domaine de nos sens s'est élargi. Des membranes et des fibres nerveuses, jadis pâles et sans force, se sont gonflées et s'étendent, flottent autour de nous comme des racines. C'est elles qui nous permettent de toucher du doigt les passes et de capter des sons lointains et jadis larurneurs, le long des enveloppes, dit Louis. Des voitures, des autobus, des camions passent et repassent sans cesse. Tous les bruits s'unissent dans le bruit d'une settler roue qui tourne. Chaque son particulier, les coups de sifflet, les cloches, les cris des ivrogniers des passants en guette faconnent un seul son comme un cercle d'acier moins 91 U. Tout à coup, une sirène mugit. Peu à peu, les berges s'écartent avec un glissement insensible, les cheminées des maisons s'aplatissent, et le vaisseau se dirige vers la haute mer. Perceval s'en va, dit Neville. Nous sommes assis dans cette salle éclairée, multicolore, et toutes les choses, sifflets, les cloches, les cris des ivrognes et des passants en guette faconnent un seul son comme un cercle d'acier bleu. Tout à coup, une sirène mugit. Peu à peu, les berges s'écartent avec un glissement insensible, les cheminées des maisons s'aplatissent, et le vaisseau se dirige vers la haute mer. Perceval s'en va, dit Neville. Nous sommes assis dans cette salle éclairée, multicolore, et toutes les choses, nos mains, les rideaux, les couteaux et les fourchettes, et les autres dîneurs, se fondent sous nos yeux en un tout. Nous sommes ici, en tour de mur. Mais l'Inde existe, au dehors. Je vois l'Inde. L'Hibernard, je vois Melon Rivage bas, je vois les ruelles tortueuses faites de gouptinés qui conduisent aux pagodes branlantes, je vois les bâtiments crenulés, ornes de dorures. Ton père de fragilité d'abandon fait croire qu'il s'agit de constructions temporaires élevées pour figurer dans une exposition orientale. Je vois une paire de bœufs qui tirent une charrette le long de la route brille, hante, le char mal apte le zigzag le long du chemin. Soudain, une roue s'enfonce dans une ornière, et aussitôt d'innombrables indigènes rincins d'apagne accourent et discutent, surexcitent. Mais ils ne font rien. Le temps semble infini, l'ambition vaine. Le sens de l'inutilité de l'effort humain s'apesante, suit 11, et une seconde. Zéro orange, des grosses odeurs silope d'un vieil homme couché dans un fausse mâche tel en contemplant son nombril. Mais soudain, Perceval paraît. Perceval monte une jument harcelée par les mouches. Il porte un casque. Grâce à la mise en pratique des principes européens, grâce à l'emploi de quelques gros mots qui lui furent toujours familières, le char à buffle les redresse en moins de 5 minutes. Le problème asiatique a trouvé sa solution. Il s'éloigne, la multitude s'amasse autour de lui et le regarde comme s'il était ce qu'il est vraiment un dieu. Qu'il dit un secret ou qu'il n'en est pas, qu'il soit inconnu ou célèbre, dit Roda, peu importe on séparait d'un rième pierre qui tombe dans un étang poissonneux. Nous qui nagions tous à et la corne des poissons, nous nous précipitons tous vers lui dès qu'il fait son apparition. Comme des poissons qui viennent de constater la présence d'une grande pierre, nous nous remettons à tourner avec satisfaction. Sa présence nous réconforte, des pépites d'or coulent dans notre sang. Un de l'un d'eux, Luxor nous bat avec confiance, avec calme, dans une sorte de transe de joie, d'extase de bien-être, et voyez, les pays les plus éloignés, ombre pâle à l'horizon du monde, l'Inde par exemple, se dresse sous nos regards. La surface du monde se rétrécit autour de lui, des provinces éloignées sortent des ténèbres. Nous voyons des routes couvertes de boue, des cultes-relassements de jungles, des multitudes d'hommes, des vautours qui se repaissent de cadavres gonflés, comme si tout cela faisait partie d'un domaine splendide qui nous est propre, dès que Perceval, chevauchant le long d'un sentier solitaire sur une jument harcelée par les mouches, fait dresser sautante l'ombre d'arbres de Zol, ou demeure assis, seul, occupe à contempler les montagnes énormes. Quand Perceval s'assied silencieusement parmi nous, comme jadis au milieu des longues herbes chatouilleuses, sous le ciel, Filvant se parait des nuages qui se rejoignaient ensuite, sa présence, dit nous clignant sur lui. Nous sommes premiers debout sur le rebord, mais le vertige nous prend quand nous regardons en bas. C'est l'amour, dit Génie, cesse la haine, cette haine que Suzanne éprouvait pour moi parce qu'un jour j'ai embrasse Louis dans le jardin, parce que, quand j'entre dans la chambre, pareil comme je le suis, je l'oblige à s'apercevoir que ses mains sont rouges, et à les cacher. Mais l'être qui nous inspire de la haine est presque impossible à distinguer de celui qui nous inspire de l'amour. Et pourtant, dit Neuville, ces eaux retentissantes au-dessus desquelles nous, bâtissons nos plateformes fragiles sont moins inconsistantes encore que les cris sauvages, un se glisse une lyrique qui nous s'échappe fouille nous troutons de parler. Quand nous raisonnons, quand nous prononçons ces mensonges, suis ceci, je suis cela, en mangeant, je mets peu à peu toute précise chose, je livre sans cesse de nourriture. Ces bouchées délicieuses de canard rôti, accompagnées de légumes fruits, ce sont les autres ponts de mon palais, de mon gosier, tombent notamment dans mon estomac en palpitation exquise de sensations de hachis à l'heure, de poids, de doux et d'amers, et servent de ballast à mon corps, je me sens plein de germe, de graphite, et en plein contrôlé de mes nerfs. Toutes sont maintenant instinct et feuillerie, pas la roche mais profond des sensations de douceur et de légèreté, quelque chose de sucré de mousse, et une glace, collant comme un gant en air délicat qui tremble à la surface de ma gorge, coule, à mesure que je bois, avec sa verne voilée, avec son parfum de musc, sa couleur de raisin et de feuilles de vigne. Enfin, je puis regarder sans crainte dans le torrent du moulin qui écume sous moi. Mais quel nom faut-il lui donner? Que Rhoda de Cid, elle dont je vois le visage reflet vaguement dans un miroir sur le mur repose, Rhoda, que j'ai de range quand elle teinte de fleurs dans un terre brune, en lui réclamant le canif que Bernard viole. Pour elle, la Newfest pas un maelstrom, on se regarde elle, is sans vertige. Elle regarde bien loin au-dessus de nos têtes, par-delà oui, par-delà aux épaules, par-dessus vos têtes. Dit Rhoda, je contemple un paysage de vallées enclos de collines paria des airs repliés d'oiseaux. Là, sur le gazon court et ferme, sylvant des buissons au sombre feuillage, et contre leur masse noire, je vois une blanche forme humaine. Ce n'est pas une statue de pierre, elle se meut, peut-être elle vit. Mais ce ouest aucun de vous, ce n'est ni Perceval, ni Suzanne, ni Ginny, ni Louis Neville. Quand il repose sur son genou le coude de son bras blanc, c'est un triangle, plus haut. On se tient et nous, c'est une colonne, s'il se penche, c'est la courbe d'une fontaine. Il ne nous fait pas de signe, il n'appelle pas, et il ne nous voit pas. La mer mugit derrière lui, il est par-delà notre atteinte. Et cependant, je m'aventure jusque-là. C'est là que je vais combler le vide qui est en moi, m'étendre pour mes sommeils, et les emplir de
refus. Et espace d'une seconde, me ici, me en ce moment, j'atteins mon but, je pense, ne cherche plus. Tout le reste n'est que douleur et mensonge. Ton but est atteint d'essai pèlerinage, c'est de part, non mieux que quand vous êtes là, à cette heure table, sous ces lampes, près de Perceval et de Suzanne, idem. Toujours, je vois le puissant feuille sombre pondère semble, car elle se tient debout, c'est une colonne, s'il se penche, c'est la courbe d'une fontaine, ne nous fait pas de signe, lui n'appelle pas, lui ne nous voit pas. La mer mugit derrière lui, il est par-delà notre atteinte. Et cependant, je m'aventure jusque-là. C'est là que je fais combler le vide qui est en moi, m'y tendre pour mes sommeils, et les emplir de refus. Et, les passes d'une seconde, me en ce moment, j'atteins mon but, je pensais, ne cherche plus. Tout le reste n'est que douleur et mensonge. Ton but est atteint, mais c'est pèlerinage, c'est de bar non lieu que quand vous êtes là, à cette table, sous ces lampes, près de Perceval et de Suzanne, ici. Toujours je vois le buisson aux feuilles sombres par-dessus ma tête, par de qui me voit, pas-t-il, ou dans le cadre d'une fenêtre de salon dont je approche pendant un de fête, et par laquelle je m'attarde à regarder dans la rue, mais ses pantoufles dit de fil, et sa voix, entendue en bas, dans le vestibule, et son visage aperçu quand il se croit seul, on l'attend, et il ne vient pas. Il vient de plus en plus tard, elle nous a oubliés. Il est avec quelqu'un d'autre, on s'est affilé, sa tendresse me signifie cette angoisse, c'est d'attelera plus boire. Et tout à coup, la porte s'ouvre. Elle s'est voilà, toute luisante de reflets d'or, je lui ai dit, viens, dit Ginny. Et il est venu à travers la chambre avant droit des trompettes ressonnent, dit renard, des feuillages s'éploient, des cerfs brament dans les fours, on entend un bruit de plaintes et de jade dans la tiny, des torches US, parpillent des violettes, disparant le bien-être de goulialide et de feuilles de laurier, à l'endroit où la vallée se resserre entre les collines. La procession passe, et pendant qu'elle passe, Louis, nous éprouvons un sentiment de défaite et d'épuisement, des ombres descendent. Pareil à des conspirateurs penchent à peu quart sur une urne froide, 110 US regardant les flammes rouges qui s'éteignent, la mort est entrelacée de violettes, dit Louis, la mort, et de nouveau la mort. Comme nous sommes assis fièrement autour de cette table, dit Jenny, nous qui n'avons pas encore vacillé. Au dehors, les arbres verdois, les FENIM qu'allons nous faire du temps infini gris s'étale devant de Dineville. Fille, de ronde ou de construite, regardant les vitrines, achetant peu être un porte-plume recevoir à cause de sa belle couleur verte, ou dernier dans le prix de la bague ornée d'une pierre bleue, ou resterons-nous assis, chez nous, à regarder rougir les charbons, tendrons-nous les mains vers un livre, lirons-nous ça et à l'heroïque page, éclaterons-nous de rire sans raison, irons-nous cueillir des poètes le long des campagnes fleuries, ou demanderons-nous à l'heure par le prochain train pour les hémorroïdes, et ferons-nous réserver un compartiment, tout est encore à venir. Pour vous, dit Bernard. Mais hier, je me suis cogné à un revers blanc. Je me suis fiance. Comme les petits tas de sucre en poudre sont curieux à voir sur le bord de nos assiettes, dit Suzanne. Et la peau tachetée des poires, et le cadre de pelucheur des glaces, je ne les avais pas remarquées tout à faire. Tout est fixe. On a 2000 ponciers et un 6. Il y a Pierre Iconque, à fond, elle sait Monique Liépé, issue d'un tout au 6e d'Ali France enveloppe. La curiosité de mille regards est dans mes yeux. Faccorde à quiconque le droit d'assassiner Bernard, qui vient de se fiancer, pourvu qu'on laisse à Dac cette atmosphère du pays inconnu, cette forêt d'amour mystérieux. Pourquoi? Je me murmure discrètement cette demande, des femmes dînent-elles seules à cette table? Qui sont-elles? Et qu'est-ce qui les a amenées ici, ce soir? Le jeune homme assis quand un coin doit être un provincial, à en juger par père embarrasse avec lequel il se frotte continuellement la nuque. Inchâssiable, et si désireux de montrer de la reconnaissance à ce dot, un vieil ami d'interrompu 3 fois pour se poudrer nez. Mon Dieu, se dit-elle, mon nez lui et sa houppette à poudre sortent de son sac, et faquant au passage les sentiments les plus sacres du ser humain. Il y a aussi le problème insoluble plus grosse, la présence solitaire de ce monsieur à monocle, et celle de la dame Mar, toute seule aussi, et qui commande du charme, que sont ces gens-là. Je pourrais mettre sur leur œuvre une douzaine d'histoires, série en dizaine de tableaux, mais pire sont 11. Ici, histoires, ce sont des petits genêts que je faconne, des bulles de savon que je souffle, des ondes de fumée qui s'enlacent. Et parfois, je me prends à douter que des histoires puissent contenir la réalité. Qu'est-ce que mon histoire, ou celle de Roda, ou est-ce que l'histoire de Neuville? Évidemment, il y a des faits. Par exemple, il y a le grand jeune homme vêtu de gris, dont la réserve contrastait si étrangement avec la locacité des autres, épouseta les miettes de pain attachées à son gilet, et, d'un geste caractéristique, à la fois bienveillant et autoritaire, appela le garçon qui s'approcha aussitôt et remet un moment à Pérès avec padition discrètement pliée sur l'assiette. Voilà les faits, il a air cisalité avec le reste a été en conjecture. Maintenant que nous avons payé, que nous nous préparons à partir, dit Louis, le cercle intérieur, si fragile, si souvent brise, car nous sommes faits de notatiques de densité différentes, se referme et nous rejoint en un seul anneau. Quelque chose secret. Oui, en ce moment où nous nous levons de table et cherchons autour de nous un peu nerveusement nos affaires, nous formulons cette prière, les mains jointes sur une pensée commune, assis qu'on pouvait ne pas bouger, ne pas laisser se prendre dans les battants de la porte de cette réalité que nous avons créée, qui s'est formée, ici, sous ces lampes, assiette, voix ILC, LFLTS, VFLH à une réalité, tout le reste était, 114, préconjecture. Maintenant que nous avons payé, que nous nous préparons à partir, dit Louis, le cercle intérieur, si fragile, si souvent brise, car nous sommes faits de notatiques de densité différentes, se referme et nous rejoint en un seul anneau. Quelque chose secret. Oui, en ce moment où nous nous levons de table et chers corps autour de nous un peu nerveusement nos terre, nous formulons cette neure, les mains jointes sur une pensée commune, assis qu'on pouvait ne pas bouger, ne pas laisser se prendre dans les battants de la porte de cette réalité que nous avons créée, qui s'est formée, ici, sous ces lampes, le clair de lune, il y a nigir les seaux. Il y en est autour de l'escalier, oui, les aigles, le bonheur est convenu dans cette chambre, d'Ineville, et la paix que t'y pensent les objets familiers. Une table, une chaise, un livre, avec un coup de papier assez entre ses pages, et un brutal tombe une rose, et la lumière palpite pendant que nous sommes assis, en silence, que peut être, traverse par une pensée sans importance, nous prenons soudain une parole. Les jours de la semaine sont contenus dans cette chambre, dit Suzanne. Lundi, mardi, mercredi, 16J, les chevaux vont au champ, et en reviennent, les corneilles s'envolent et se posent de nos virgules béates, et les civils des hommes sont prises dans ces filets de hâte moelle, en gris, comme en novembre. L'avenir est dans cette chambre, dit Bernard. Voici le moment de les aider perruriques, dernière goutte brillante comme un sort naturel vif argent, dans ce globe splendide créé par nous autour de Perceval. Que va-t-il arriver? Que est ce qui nous attend? Au dehors, je me le demande, en époussetant les miettes qui tiennent à mon gilet. Ici, tout en mangeant, tout en parlant, nous nous sommes prouvé que nous étions capables d'ajouter aux richesses de fleurs pressantes. Nous ne sommes pas des esclaves, obligés de recevoir incessamment sans se plaindre digne sous la lueur des reverbes. Nous avons aimé Perceval, mais Perceval est parti, le soleil avait atteint toute sa hauteur. Il n'était plus furtif, entrevu, et devit comme une jeune fille couchée sur un matelas verdot et qui se fait tigrer les yeux regarder à travers des joyaux hardis, gouttelettes de pierres précieuses, au péala extra
traverser de lumière, palpitant dans une atmosphère trouble, comme les flammes d'un dauphin qui bondit, ou l'éclair d'une épée qui onde gaine. Le soleil indéniable brillait sans compromis. Il y tapait dur sur le sable ferme, et les rochers se changeaient en fournaise. Le soleil fouillait au fond de chaque mare, attrapait les poissons cachés dans les crevasses, mettait en pleine lumière la peau effrayée, la blanche carcasse, on le sollicite précis, pressait, lassait, pareil à une once qui sont incessés à de bronzes forest dans le sable. Chaque objet recevait de lui sa ration de couleurs, les sables, leurs reflets innombrables, les herbes sauvages, leurs verts étincelants, et il luisait aussi sur Paris étendue du désert, sillonne par le vent, par ceux de monticules de soie. Les risques de zones d'activité d'arbres rabougris aux feuilles sombres. Il illuminait les lys moussqués ornés de dorures, les folles maisons roses et blanches des villages d'Orient, par il y a des châteaux de cartes, et les femmes aux cheveux blancs, à la gorge pendante agenouillée dans le lit de la rivière et battant les étoffes craquelées étalées sur les pierres. Les puissants paquebots se frayant une route sur la mer étaient embrassés par ces calmes regards du soleil, et sa lumière se glissait à travers les tentes de toile jaune, sur passagers qui sommeillaient ici ou se promenaient sur le pont, et, la main sur les yeux, cherchaient au loin le rivage, en ferclant les flancs palpitants et visqueux du vaisseau qui les transportait durant de longs jours sur les eaux monotones. Le soleil ruisselait sur l'hypolite d'Orient encombré de masse, il resplendissait sur le lit caillouteux et large des rivières, où étaient l'eau diminuée coulait faiblement sous les hauts ponts suspendus. Abaisse assez profonde pour recevoir premier l'âge des laveuses agenouillées, et les nègres multicharges de paniers posaient prudemment le pied le long de ce lit de cailloux grands. À midi, la chaleur du soleil donnait aux collines la couleur grime, LCA, un pierre éclaté. Mais, plus au nord, dans des pays plus riches de nuages et de pluie, les collines taillées à chillages semblaient reluire d'un feu intérieur, comme si un gardien allait venait dans leurs profondes cavernes en s'éclairant d'une lampe verte. Le soleil, percant par atmosphère bleu-gris, descendait sur les campagnes anglaises, et éclairait les étangs et les brouillons. Une mouette blanche posée sur un poteau, le vol lent des ombres au-dessus du bois touffu, du jeune bleu, et des joints en fleurs. Il y frappait le mur du verger, et le grain de la brigue pointillé d'argent, moelleux et rouge, semblait prêt à se dissoudre en une poussière ardente. Les groseilles pendaient le long du mur, s'écroulaient en rouge cacavercé, les prunes s'arrondissaient sous elles et le feuillage, et chaque brin d'herbe ses parties d'une vaste et verte étoffe. L'ombre des arbres faisait corne une masse noire autour de leurs racines. La lumière descendant à flot fondait chaque feuille en une seule masse verte. Les oiseaux chantaient des libères passionnesses qui ne s'adressaient qu'à l'oreille d'un seul être, puis se taisaient, sautillant, blancs, US transportait des brins de paille et des ramilles dans les sombres fourches des hautes branches. Couleur d'or et de pourpre. Les oiseaux perchaient dans le jardin, off, les arbres en fleurs répandaient leurs flots d'or et de lilas, car à midi le jardin n'était de sornais que floraison de richesse. Les mêmes l'obscur espace cache sous les blancs étaient verts, pourpre, piant le soleil s'y glissait à zéro à vers un pétale, rouge, un large pétale jaune, ou quand il se laissait barrer le passage par quelques tiges au duvet épais. Le soleil tapait dur sur la maison, et les murs blancs reluisaient entre les fenêtres sombres. L'ombre verte des arbres s'encadrait dans leurs vitres, y retenant ça et elle et impenétrables disques noirs. De durs traits de lumière soulignaient l'appui des fenêtres, et précisaient à l'intérieur des chambres la forme des assiettes ourlées d'un or bleu, l'anse des tasses, la masse d'un grand base, le dessin compliqué d'un tapis, et les recoins formidables oïtés s'alignaient à eux les bibliothèques. Plus loin comme qu'à une zone d'ombre qui contenait peut être d'autres formes prêts à être arrachées d'un voile de diamètre, ou peut être simplement de plus profondes épaisseurs de noir. Les vagues se brisaient, et leurs flots rapides se répandaient sur la plage. Elles se soulevaient l'une après l'autre, puis retombaient, entraînant le brun dans la violence de leur recul. Un ressaut de lurnir diamanté trianglait sur le régime tâté d'un bleu profond, qui ondulait comme le dos des grands chevaux en marche. Les vagues de ferlet, reculaient puis de ferlet de nouveau, avec un bruit pareil au piétinement d'une bête monarque aux abords d'ombrage. Le à vitesse lui en pense soudain s'effondrer, il y a eu une secousse, dans ses oreilles. Le sang battait, puis, un choc, et le monde allait mis en pieces. Il respirait avec effort. Il y est mort à l'endroit où il est en jour d'être dans les champs, sieste dans les granges, chambre où nous nous sommes assis l'un près de l'autre. Vous faites désormais partie du monde idéal du basse. Un gouffre me sépare des jours d'autrefois. Des gens sont accourus US qu'on transporte dans un pavillon, US et des bottes, casque. Il y est mort parmi ces inconnus. La solitude et le silence l'avaient souvent enveloppe. Il m'a souvent quitte. Et puis, il revenaille. Et je m'exclamais, car l'univers on lui reconnaissait son maître des femmes pastoines aux fenêtres, comme si un goalfre ne s'était pas creusé dans la rue, par arbre dur feuillage ne leur barre pas la route. Nous méritons d'être écrases comme une taupinière. Nous sommes ignobles, nous qui passons les yeux fermes. Mais pourquoi me soumettre? Pourquoi continuer gravir les marches? Immobile, le télégramme à la main, je heurte sur cette marche d'escalier. Le passe, avec le souvenir des jours d'été des chambres où nous nous sommes assis la de poutre, se disperse au loin comme du papier brillant et cligne encore les yeux rouges de la flamme. À quoi bon aller voir des gens et renouer des vieux liens? À quoi bon manger, parler, et établir de nouveaux contacts? À l'IRT d'aujourd'hui, je suis solitaire. Penny ne me connaîtra plus, j'ai de lui 3 lettres. J'ai rendez-vous avec le colonel pour une partie de football. Donc, impossible, notre amitié s'est terminée sur ces mots comme s'il se frayait un passage dans la foule en me faisant de la main un signe d'adieu. Cette absurde histoire ne mérite pas d'être commémorée avec solennité. Et pourtant, si quelqu'un avait serré la courroie d'un cran de plus, il aurait fait honneur à l'Angleterre pendant 50 ans, il y aurait reçu des conseils, chevaucha la tête des troupes, denonce de monstrueux abus de justice et enfin, il nous serait revenu. Et puis, l'enterrement. Et pourtant, comme le divorce d'une actrice célèbre est annonce en première page des journaux, je me demande instantanément de qui il s'agit. Mais je reste encore incapable de sortir un sou de ma poche, d'acheter ce journal, je ne puis pas interrompre de citer le cours de mes souvenirs, je me demande quel aspect prendront nos rapports, si je ne vous vois jamais plus. Si votre forme se dérobe pour toujours à mes yeux, vous traversez la cour, et le flux qui nous relie se fait de plus en plus mince. Mais vous continuez d'exister. Vous restez mon juge, je veux dire que je fais au fond de moi une de gouverne nouvelle, je vous la soumettrai en secret. Votre verdict de Sidra, vous resterez arbitre. Mais pour combien de temps? Les choses deviendront trop difficiles à expliquer, il y aura des faits nouveaux, il y a déjà mon fils. Je suis en ce moment au comble de remotion. Elle déclinera. Déjà, je m'écris avec manque de conviction, il y a eu de la chance, l'exaltation cesse, la volée de colombes ne vient plus se poser sur mon toit. De nouveau, je tiens compte des petits de taille, j'enfonce dans le chaos, je ne regarde plus avec stupeur l'annonce écrit la porte des boutiques. Je ne sens plus l'inutilité de se dépêcher, de prendre le train. Les séries se reconstituent, les choses s'engendrent les unes les autres. Tout rentre dans l'ordre mais je continue à me révolter contre cet ordre, je ne consentirai pas à mettre WC entraîné par ce rythme des choses, je vais poursuivre ma promenade, je ne m'arrêterai pas, je ne regarderai pas autour de moi, je ne me laisserai pas distraire, je vais gravir les marches du musée et me soumettre à l'influence d'esprit libre comme le mien de pengrenage des choses. Il ne me reste que peu de temps pour ressoudre ce noble, mon attention fléchit, je tombe dans une espèce de torpeur. Voici les tableaux. Poétie de froide vierges assises sous des portiques, je voudrais que l'incessante activité de mon esprit soit calmée par ces images, je voudrais cesser de voir cette tête bandit, ces couliments se rendent des évents et
crier I égale à M égale à 1.00. Taille. Afin de découvrir peut être des rires, tout cela quelque chose d'indicible. Voix des jardins, et des venues parmi les fleurs. Voici des seins et voilà des madons bleues. Grâce à Dieu, ces tableaux n'est pas font aucune allusion, ne se rapporte rien de personnel. C'est pourquoi ils élargissent le souvenir que j'ai de lui, et me le ramenant sous une forme différente. Je me souviens de sa botte, et je m'écris, comme si l'univers avait en lui et trouve son maître. Ses lignes et ses couleurs me persuadent presque que je suis moi aussi capable d'erdisme, moi, la bille faiseur de phrases, irrite ce vie, si amoureux du changement, moi qui suis si incapable de mère. Elle s'ouvre, et ce que je vois me fait pleurer, car les expériences de la vie sont incommunicables, et c'est ce qui cause toute la solitude, toute tristesse humaine. En moi, une place centrale reste vide, le sentiment de mes propres faiblesses m'accable. Celui que je pouvais le reposer n'est plus là. Arrêtons-nous devant cette madone bleue au visage baigne de larmes. Ce moment de contemplation sera le service funèbre que j'offre à Perceval, car il n'existe pas de cérémonie publique, et notre triste psalmodie ne conclut jamais, nous n'avons que des sensations violentes et solides plus ou moins aies. Rien n'a jamais été dit qui convienne à notre douleur. Assis dans la salle italienne de la National Gallery, nous ramassons un des fragments. Je doute que Tsinechamage s'agisse cette douleur le ronger de sa dent de serpent. Les peintres vivent leur vie de travail méthodique, ils reposent des touches de couleur lunac de potre US ne traite pas comme les peaux d'une existence de bouc émissaire, US ne sont pas enchaînés aux rochers, d'où leur silence, leur sublimite. Et pourtant, Titien doit avoir senti ce ton de roche VN premier dans sa poitrine y a dû avoir l'impression de se dresser avec ce grand bras qui tient une comme d'abondance, et de retomber avec ce geste la 572. Mais ce silence me buste, et cette perpétuelle sollicitation des yeux. La pression en elle-même est intermittente et sourde, je distingue trop peu. Et trop vaguement je suis pareil à une sonnette en presse, et qui ne ressonne pas, ou ne donne son grelot discordant, je suis voluptueusement chatouillant par toute cette splendeur, ce vêtement, rouge double de fer, ce déploiement de portique, c'est, réfis noir et pointu des feuilles d'olivier se profilant sur un ciel orange. Des sensations désordonnées me frappent de leur flèche zéro et pourtant, quelque chose s'ajoute mon interprétation du monde. Quelque chose gît en moi, profondément enseveli. Par moments, je crois m'en saisir. Mais mieux vaut que ce secret reste enfoui dans les profondeurs, jusqu'au jour où il y pourra germer. À la fin d'une longue vie, multitude d'êtres humains sont occupés à souffrir. Neuville souffrons à M. Perceval. Mais je ne puis plus supporter ces sentiments excessifs. J'ai besoin de quelqu'un avec qui je puisse rire et parler à mon aise, de quelqu'un qui se rappelle la femme particulière dont Perceval se grattait la nuque. Quelqu'un avec qui il se plaisait, et qui, connaissait bien, pas Suzanne, qui l'a erné, mais plus Génie. Je pourrais me confesser à Génie. Je pourrais lui demander, vous a-t-il dit qu'un jour il m'invite à m'accompagner en ton cours, 18, et que j'y refuse? Voilà des souvenirs qui me réveilleront, plein de désespoir, aux petites heures du matin. Bona et Trine dont on voudrait se confesser tenue sur toutes les places publiques du monde, ne pas être à avec lui en ton cours, ce jour-là. Mais restant de fatigue, j'ai besoin de me sentir en tour de vie, de livres et de pilots, je veux reposer ma tête sur l'oreiller des bruits familiers de la maison, des coups de sonnette des garçons livreurs. Et fermer les yeux à cette relation, je vais descendre les escaliers du musée, elle est un taxi, et me faire conduire chez Génie. Voici la marque que je ne puis franchir, dit Rodard entend contre moi le bruit de la grande meule. L'air qu'elle de place me frappe au visage. Tous les objets palpables m'ont abandonné. Si je ne parviens pas à tendre les mains, à toucher, 111, je vais descendre Oxford Street en imaginant la fin, l'île monte par la foutre. Je vais me représenter des jeunes fondus incendiés par la chute de cette grande branche en fleurs. Je vais aller dans Oxford Street acheter des bas de sol. Je vais faire ces choses usuelles sous une lumière d'éclair. Je vais cueillir des violettes sur le trottoir et offrir ce bouquet à Perceval. Ce sera mon hommage à son souvenir. Examinons maintenant le lac que me fait Perceval. Regardons cette rue, maintenant que Perceval est mort. Les maisons sont bâties sur des fondements si légers qu'un souffle d'air suffirait à les renverser. Les autres errants et téméraires se poursuivent bruyamment et nous pourchassent comme des chiens cruels. Je suis zéro en mourant. Perceval me laisse cet héritage. Il me revole cette épouvante. Il m'oblige à subir cette humiliation. Ce passage d'innombrables visages pareils à des platés de soupe servis par voici le magasin au pont Vendébat. Et il me semble soudain que le flot de la vie haute du monde se remet à couler. Son murmure court le long de ses dentelles, remis parmi ses paniers de ruban mule, Ika, repose sur les comptoirs. Il existe et est aussi au sein de ce monde agite, des grottes silencieuses où l'on peut, abritées sous l'aile de la botte, loin des traits que je désire atteindre. La douille regarde les gens qui passent, et se dit qu'il serait capable de nous guider dans la vie, si simplement nous consentions à le suivre. Si nous le voulions, il remettrait l'univers en ordre. Il réussira à faire frère dans son système de la mort de Perceval, tout en regardant fixement par-dessus lui, là des maisons, dans le ciel. Quand à Bernard, ses yeux sont rouges, il s'effondre dans un effeuilleuil. Il sort son carnet de poche, et prend note, sous la lettre M. Le prince pouvant servir à la mort d'un ami presque cher Ginny pirouette à travers la chambre, puis vient se percher sur le bras du fauteuil de Bernard et d'éléments. Mais il va-t-il aimer plus que Suzanne, fiancée à un riche propriétaire terrien de milieu d'indicateur sointi qui sont venus ici, après 6 secondes, 16 chez moi, par un apérès midi de chaleur lourde. Tous on mange assez de l'exbuffet de pudding pour se maintenir en vie pendant une semaine, et c'est pourquoi elles collent les uns aux autres, comme des vers, sur cochine d'une bête capable de les porter. Ce sont des gens très bien, correctement yeux. Les chapeaux de vieilles dames cachent des cheveux blancs soigneusement ondulent, elles ont de petits souliers, de petits sacs. Les messieurs sont restent frais, avec seulement, ça et là, une petite moustache militaire, et le moindre grain de poussière de loge du drap de leur liaison. Ils dodelinent de la tête. US ouvrit le programme, US échange quelques 1111 milieux d'auditeurs sont mollants qui sont venus ici, à Pérez décisionné, partant à Pérez midi de chaleur lourde. Tous on mange assez de béa, et de pudding pour se maintenir en vie pendant une semaine, et c'est pourquoi elles collent les uns aux autres, comme des vers, sur les chines d'une bête capable de les porter. Ce sont des gens très bien, correctement vêtus. Les chapeaux de vieilles dames cachent des cheveux blancs soigneusement ondulent, elles ont de petits souliers, de petits sacs. Les messieurs sont restent frais, avec seulement, ça et là, une petite moustache militaire, et le moindre grain de poussière de loge du drap de leur ton US de ligne de la tête. US ouvre des programmes. US échange quelques les comptes maison CSR sur de riz, MK ce qui se HDRI, toutes les ressemblances
L'ancien Nisque, la tigre frappe l'arbre, Imisque la grande branche en fleurs est tombée, et puisque Perceval, en mourant, m'a laisse cet héritage, il faut que je regarde les choses en face. Voici un canne, voici un rectangle, les musiciens prennent le carré de place sur le rectangle US, le place avec le plus grand soin, et en font une construction habitable et parfaite. Seule, une petite marche déborde. Le plan de petit-fils est devenu visible, ce qui n'était qu'ébauche est maintenant accompli. Nous ne sommes ni si inconsistants ni si médiocres, nous avons réussi à fabriquer des rectangles et points en 11 degrés. C'est notre triomphe et notre titre solide et classé, la débordante douceur de cette découverte ruisselle sur les parties de mon âme et admire en moi le sens de la corne prélimentation. Ne cherche plus, me dis-je, tu es atterri le but de rectangle et pose sur le quart, et la spirale par-dessus le rectangle. Nous avons cette traîne le long des galets jusqu'à la mer. Les musiciens viennent. Mes idées s'essuient le visage US non plus perçu pas ni de si bonne humeur. Je vais sortir. Cet apéres midi sera un midi à part. Je vais faire un pèlerinage. Je vais aller Greenwich. Je vais me confier courageusement à des trams, à des autobus. Tout le long de Rogenvect, des Segnis, HIV si il me machal bitcut de Mont, ainsi LDFLV, ICIN. Malodostine et MCW Trécnif froissé par ses collisions. Le car s'y repose sur le rectangle. Nous traversons des patibillères usant comme prépare à marche en plein vent toutes sortes de vis. Des crouées de tiges de fer s'en disposent pour la fente. Et les gens qui grouillent sur le trottoir saisissent des morceaux de viande crue entre leurs doigts épais. Le plan de petit-fils est visible. Nous avons rendu le monde habitable zéro et voici enfin les fleurs qui poussent dans les champs où les vaches pitines verbe rude, les fleurs battues des vents, les fleurs presque de forger, les fleurs affeucondes. Avec les fleurs plus j'apporte, ma douleur je puis me livrer tout en cire à mon désir sans cesse refoule de me perdre, de me consumer. Nous galoperons ensemble le long de collines de certigues où l'hirondelle trempe son aile dans de sombres étangs, et où il s'érige toute droite des colonnes solitaires. Dans la maquille de fer sur la berge, dans la maquille repense à blanche écume sur les rivages perdus aux extrémités du monde, je jette ces violettes, mon offrande à Perceval. 11 116 et le soleil n'était plus au milieu du ciel. Il versait de bien sa lumière oblique. Ça et là, il y accrochait le rebord d'un nuage auquel il mettait le feu, et qui a transformé en un ardent haut un amour et jamais personne. Puis, en succession rapide, d'autres nuages étaient touchés par la flamme, et les vagues au-dessous de reflets une pluie d'apérès d'herbes qui transpiquaient au hasard leurs os bleus et fromis, sentent. Les cimes des arbres se dressaient tout droits sans plein soleil. La brisée froissait leurs feuilles avec un bruit sec. Les oiseaux se tenaient tranquillets, se contentant de tourner rapidement leurs petites têtes de droite à gauche US se taisaient, comme gorge de champ, comme repu de la plénitude de midi. Une libellule immobile se posait sur un roseau, puis s'élanquait, piquant dans l'air son aiguille bleue. Un vague et lointain bourdonnement semblait accompagner la palpitation inégale de ces fines ailes dansant sur l'horizon. L'eau de la rivière maintenait les roseaux tout droit comme s'il avait été prisonnier d'une glace. Puis, la glace ondulait, et à frisson couraient les roseaux. Dans les champs, le lourd bétail, tête basse, avant quelques arbres d'un seul pas. Près de la maison, le robinet cessa de couler, car le seau était rempli. Puis, de X ou 3 gouttes isolées tombant l'une apéresse l'autre rocher, et vents bruns, bondissant très saut, nouillaient les parois de caverne restées à sec jusque-là. Ça le flot se retirait, il laissait derrière soi des flaques sur le rivage, avec baies froides de poisson frétillant, abandonne feuilles blanches. Que de choses contenues dans un nom. Le froissement des feuilles, l'eau coulant le long des goussires, de vertes profondeurs tachetées de dahlia ou de zinnias éclatants. Moi, Louis, qui suis tantôt un duc à la cour de France, tantôt Platon, disciple de Socrate. La file d'hommes à face noire, à face jaune, un migrant tantôt vers l'est, tantôt vers le nord, ou ouest, ou le sud, la procession est mêle, les femmes qui marchent dans la meute, une serviette de cuir sous le bras. Comme jadis elle marchait au bord du Nil, une cruche sur l'épaule, toutes ces feuilles touffues et recourbées de ma multiple vie sont contenues dans mon nom trace proprement et damment sur ce papier lettre. Debout, dans la force de rage, cycle vise en une seule, par mon assiduité, par ma décision, j'ai à tracer sur la map monde sa ligne qui relie entre les continents. J'aime arriver au bureau à 10 heures précises. J'aime le reflet bûche du sombre à cachot, j'aime le rebord tranchant de la table, et le jeu des tiroirs, le TCL qui offre son oreiller le frein, et le calendrier sur le mur, et le carnet où sont consignés les rendez-vous. Monsieur Prantissa à 4 heures, monsieur R à 4 heures et demie précises. J'aime à être à gueule dans le bureau de monsieur Burchard et à faire mon rapport sur notre situation en Chine. Risque rentrer un jour en possession d'un fauteuil et d'un tapis turc. Je mets mon épaule à la roue. Je ferai un chemin dans les tonneaux qui s'étendent devant moi. J'ouvre la route au commerce dans le chaos de loin d'un continent barbare. Si je continue dans cette voie, si du chaos je fais surgir l'ordre, je me trouverai situé là où il se tint pourvu de sens. Inutile comme un bout de papier brun jeté distraitement sur le plancher. Je me suis dit que chaque jour, plus ces gens devraient avoir son lu. US devrait gagner leur salaire de la semaine au service d'un maître auguste. Les plis d'une robe ou la courbe d'un bras devraient nous envelopper tout chaque soir. Quand j'aurai réduit cette fracture du monde, les analyses si bien démontrées aussi que le reproche et l'excuse, cette perte d'énergie, seront devenues également inutiles. Je rendrai à la rue et à la taverne ce qu'elles ont laissé perdre pendant 16 années de misère, ce qui s'est pris sur ces pages dures. Je réussirai à assembler quelques îlots, à forger autour de nos clairs cercles d'acier. Mais aujourd'hui je passe une minute à moi. Jamais de repli, jamais d'ombre projetée par une feuille qui tremble, jamais de coin tranquille s'abriter du soleil. Oui, s'asseoir auprès d'un être dans la fraîcheur du soir. Le poids du monde est sur mes épaules, le monde voit par messieurs, et si je les ferme, si je détourne la tête, j'afflige au monde l'injure d'un instant de distraction et d'erreur. Telle est la vie. Monsieur Prentice vient à 4 heures, monsieur R à 4 heures et demie. J'aime à entendre le toupissement de l'ascenseur, et son arrêt brusque à mon étage. J'aime à entendre dans le corridor le pas ferme et lourd de mes emplois de confiance. Ainsi, nos efforts réunis de pechant à l'extrémité du globe des bagues luxueux pourvus de W, C et de salles de gymnastique. Le poids du monde est sur nos épaules. Telle est la vie. Si je continue dans cette voie, j'entrerai en possession, fauteuil au conseil d'administration, j'aurai une propriété dans le Surrey avec des serres, des sapins du nez que stress rare, et des melons ou des arbres en fleurs que des cols de environ zéro. En attendant, j'habite encore ma petite chambre située sous les combles. Là, j'ouvre mes livres femmes feuillées. Là, je regarde la pluie dernière les tuiles qui finissent par reluire comme le manteau imperméable d'un sergent de vigne. Là, je remarque les vitres brisées des maisons pauvres, LIS Chamègre, et ces torlesses qui clignent d'Orsay devant un miroir feu se fardant avant de regagner le trottoir. Là, Rhoda vient quelquefois me rejoindre, car nous nous aimons. Perceval est mort en Égypte. Il est mort en Grèce. Toutes les morts ne sont qu'une seule mort. Susanna des enfants, David atteint rapidement au plus haut sommet. La vie passe. Les nuages changent perpétuellement de forme au-dessus de nos toits. Je fais ceci, puis de nouveau cela. Les retours et les départs nous impriment de multiples aspects, nous imposent d'innombrables dessins. Mais si je ne cloue pas au mur ces impressions, si je n'amalgame pas en un les hommes divers, qui sont en moi, si je ne réussis pas à exciter ici, dans l'instant, au lieu de fondre comme un banc de neige au versant des montagnes, si en passant à travers les bureaux je ne demande pas à Alice Johnson si elle s'est amusée au cinéma, et si j'oublie de prendre à Singer ma tasse de
avec mon biscuit creux. Je serai pareil la neige, c'est cool sitôt tombé. Mais à 6 heures, quand je sors avec un salut au concierge, car je suis resté exagérément Paul, Riwa qui de cire si fort et trême, automne jusqu'au cou, arc contre la pise, le bout du nez bleu et les yeux larmoyants. Je souhaite en secret qu'une petite dactyle se blottisse sur mes étompes de l'arbre. Là l'œil mort pose de pied sur sa tranche étroite, mais la vitre est couverte de pluie. Assise près du feu, je surveille la bouilloire. À travers la vitre embuée où il chemine des gouttelettes, je vois le poirier du jardin. Dors, l'enfant, dors, mon petit enfant. En hiver, comme en été, en mai comme en novembre, je chantonne comme une berceuse je chante, moi qui ne comprends rien à la musique, et n'entends jamais d'autre mélodie que l'aboiement d'un chien, le son d'une cloche, ou le bruit du gravier qui s'écrase sous le passage des roues. Assise auprès du feu, je chantonne ma berceuse, comme un coquillage murmure au bord de la mer. Dors, mon petit enfant, je chante, et ma voix éloigne du berceau d'osier, au accord doux et frôle blotti sous une couverture rose, les gens qui entrechoquent des seaux de lait, des litudes, des lapins ou des corneilles, qui d'une panne ou de l'autre portent avec eux le danger. Terry perdu mon avis France, mais calme mieux, mes yeux s'allongent qui voyaient jusqu'aux racines des choses et je ne porte plus en moi les saisons, janvier, février ou mai, de vider comme un masque lui autour du berceau. J'enveloppe dans un cocon fait de mon propre sang le corps délicat de mon petit enfant. Dors, lui dis-je, mon doux enfant, et je sens en moi des possibilités de sombrer sauvage violence, comme il clatrue, contre le brigand que je pourrais renverser d'un coup de poing s'il pénétrait dans cette chambre et réveillait le petit dormeur. Je rôde tout le jour dans la maison en tablier et en pantoufles, comme ma mère autrefois, qui est nord d'un cancer je ne distingue plus vivé de votre parpetin de l'herbe ou de la bruyère des Landes, mais par la buée ou le gel qui se forme sur la vitre. Quand l'alouette lance très sa note, sa claire balle de sang qui tombe ensuite à terre comme un fruit, je reste j'allais mon enfant, moi qui jadis marchais dans les bois de hêtre, en admirant la couleur bleue que prend la plume de jet quand elle toine, moi qui rencontrais sur mon champ l'un le vagabond et le berger, moi qui regardais sur le rebord de la route une femme accroupie près de sa charrette renversée, je vais de chambre en chambre, un plumeau à la main. Dors, dis-je, mon petit enfant, et je souhaite que le sommeil recouvre ses membres fragiles d'un édredon de duvet, et je voudrais que la vie rentre ses griffes, enchaîne ses éclairs, et finalement s'éloigne. Quand je fais de mon corps ainsi des creux refuges où mon enfant peut dormir. Dors, lui dis-je, dors mon enfant. Ou bien, je vais à la fenêtre, je regarde le poirier, et le nid de corneille pose sur la plus haute branche d'un arbre. Ses yeux verront quand les miens seront fermes, me dis-je. Uni à lui, je l'accompagnerai par-delà mon corps, j'irai aux ailes. Il reviendra, porteur de trophées qu'il déposera à mes pieds. Il y accrochera mes possessions, mais je ne me lève plus à l'aube, je ne vois plus la rosée trembler en gouttes violettes à l'intérieur des choux, en gouttes roses. À l'intérieur des roses, je ne surveille plus mon chien de chasse qui tourne en cercle, flairant le sol, et la nuit, étant juste je ne lève plus la tête vers les feuilles des arbres qui dissimulent les étoiles, jusqu'à ce que les étoiles bougent, et reparaissent de l'autre côté d'if. Yeux immobiles. Le boucher vient livrer des œufs la viande, le lait doit être placé à l'ombre sauvaine de ça. Dors, mon petit enfant, dis-je, tandis que l'eau bout dans la bouilloire, et que sa vapeur de plus en plus épaisse sort du bec en un jet puissant. Ainsi, la vie remplit mes veines, se répand dans tout mon corps. Ainsi, j'avance, poussé par la vie, et pourtant, il y a des moments où je pourrais crier quand j'ouvre les fenêtres avant que je les ferme au crépuscule. Assez. Je suis rassasié de simples joies et pourtant, d'autres joies viendront, d'autres enfants, d'autres berceaux, d'autres paniers dans la cuisine, et d'autres jambons pendus aux poutres, d'autres luisants chapelets d'oignons, et d'autres plans de salade et de pommes de terre. Pareil à la feuille emportée par la bounasque, je suis tantôt traîné sur ferme humide, tantôt enlevé en plein ciel, je suis rassasié de simples joies, et parfois je souhaite que les moi leur plénitude séduise, que je ne sente plus sur moi le poids de la maison endormie. Le soir, lorsque j'écoute lire à haute voix en enfilant mon aiguille, un reflet de la lampe brille dans la vitre sombre, une flamme reluit parmi les feuilles du lierre, je crois voir s'ouvrir au milieu des cacons une rue illuminée. J'entends le grondement des voitures dans le bruit du vent sur la pelouse, et des lambeaux de phrases, et des rires. Et Ginny s'écrie quand la porte s'ouvre, viens, viens, mais rien n'interrompt le silence. Chez nous, dans la maison partout environnée du soupir des champs de bleu. Le vent baigne le sort des ormes, un papillon de nuit se cogne contre une lampe, une vache meurt, une poutre craque, et, tout en enfilant mon aiguille, je murmure, dors, mon petit enfant, puisque nous sommes réunis, causons. Dis Ginny, raconte-nous des histoires. Qui est cet homme? Qu'est-ce que cette femme? Je suis extrêmement curieuse, et j'ignore toujours ce qui va suivre. Si vous me disiez, vous que je rencontre pour la première fois, le train part de Piccadilly à 4 heures, je vous suivrai immédiatement, sans prendre le temps de jeter quelques objets dans une valise. Asseyons-nous sur ce canapé, sous ce tableau, près de cette gerbe de fleurs. Suppendons des histoires à notre arbre de nom, les gens s'enfuient si vite, il faut se hâter de s'en saisir. Cet homme, appuyé là-bas contre ce bahut, passe sa vie au milieu de phalanges chinoises. Si qu'une d'elles se brise, 700 billets de 1000 francs s'envolent jadis. À Rome, il y a même une jeune fille qui pas trahi. C'est ce qui explique ces vieilles jonquilles de porcelaine trouvées par hasard dans des pensions de farniers ou de terrés dans le désert. Mais la boîte doit naître et mourir chaque jour pour demeurer digne d'être aimé, et sa vie à lui est immobile, stagnante, au milieu d'une mer de porcelaine. C'est étrange, car il a été jeune, jadis, chevreau qui saute ça et là, au mépris du danger, au-dessus des précipices de montagne, je ne m'arrête longtemps ennuyé pas. Je ne m'attache à personne en particulier, mais vous verrez que quelqu'un sortira du rang et me suivra, si seulement je lève le bout du doigt. Ce monsieur est un juge, celui-là, c'est un millionnaire. Et l'homme au monocle tue sa gouvernante d'un coup d'herbe le toxeur, page de 10 ans. À Pérez quoi, il a traversé le désert chargé de poches chiffrées, il y a joue son rôle dans des révolutions, et maintenant il s'occupe à rassembler des documents pour une histoire de la famille de Samour, établie depuis longtemps dans le Nord. Ce petit homme au menton bleu à la main droite paralysée. Mais pourquoi? Nous n'en savons rien. On murmure discrètement que cette femme, qui porte aux oreilles des perles baroques, inspire à pas de nos hommes des tabarneaux le plus pur et le plus passionne. Depuis sa mort, elle converse avec des fantômes, dit la bonne aventure, et adopte un jeune ado qu'elle prend pour le niaisis. Cet homme à la moustache torbante, qui ressemble à un officier de cavalerie, a vécu dans la plus basse de Bossy, c'est raconte quelque part dans un air. Jusqu'au jour où il lui est arrivé de rencontrer dans le train en Édimbourg et Carlis un étranger qui l'a converti en lui disant la Bible et qui nous le guerrons nos pieds. D'une fin ou de l'autre, nous remplirons cette journée. Ce vendredi, les uns iront au tribunal, d'autres à leurs affaires, dans la cite, d'autres passeront
ce jour dans une chambre d'enfant romanceur, et à la tête d'une brigade. 1 million de mains s'occupent à coudre, à gâcher du plâtre. Leur activité sans fin. Et demain, tout recommence. Demain, nous remplirons de notre mieux la journée de samedi. Certains s'embarqueront pour la France, d'autres pour l'Inde, quelques-uns, sans doute. Vois cette chambre pour la dernière fois. L'un de nous mourra peut-être cette nuit. Un autre fera un enfant. Toutes ces sortes d'aventures, de combinaisons politiques, de tableaux, de paumes, d'architecture, du ciné de nouveau-naissance ne doivent l'existence. La vie vient, la vie s'en va. Nous crons la vie. On le dit, du môme. Mais ceux qui vivent une vie toute charnelle voient les choses dessinées au trait avec une espèce de précision physique. Je vois des rochers en plein soleil. Je ne puis transporter ces réalites dans une caverne, et là, m'abritant les yeux du revers de la main, fondre graduellement leur jaune, leur bleu, leur brun en une seule substance, je suis incapable de rester longtemps assise. Quelque chose m'oblige à bondir, à errer en aller. Le train-bar peut être de Piccadilly, je laisse orner ces petites histoires de diamants, de mains paralysées, de faïences chinoises, et tout le reste, comme un singe laisse tomber les noix qu'il tenait dans sa petite pâte. Il m'est impossible de vous faire part de mon opinion sur la vie, je veux m'enfoncer dans la foule bariolée des hommes. Je serai coudoyé, je serai secoué par la foule des hommes comme un vaisseau par la mer zéro car mon corps, mon compagnon, toujours prêt à lancer des appels, le sombre et runon, le vierte d'or, flèche rapide de la sensation, recommence maintenant à faire signe. Quelqu'un bouge, et je lève le bras, et je regarde, et je agite en guise de signal mon écharpe jaune au pois couleux de fraise et de taches de la muraille contre laquelle il s'appuyait. Il me suit, on se poursuit travers la forêt. Tout est nuit, tout est transport, et les perroquets crient dans les branches. Tous mes cerfs sont en éveil, je sors la trame du rideau que j'écarte, je sors la froide barbe verte où la peinture se pour souffler ses cailles et sur laquelle j'appuie les mains. L'obscurité monte autour de moi et m'enveloppe de ses vagues fraîches. Nous sommes en plein air. La nuit s'entr'ouvre, la nuit traverse percée par des vents éphémères. La nuit qui dissimule les amants revenant à l'aventure, je sens scrutin des roses et des violettes, je vois dans la nuit le rouge et le bleu des couleurs cachées. Tantôt, Nion soulier se pose sur rieux gravier, tantôt sur ferbe. Les hauts murs des maisons se déploient, traversent de l'urnir, comme une conscience trouble. Tout Londres la nuit est agite d'éclairs. Enfin, je puis chanter mon chant d'amour. Viens, viens, viens mon écharpe couleur d'or palpite comme l'aile raide d'une libellule. Viens, viens, je chante comme le rossignol dans la gorge trop étroite étrangle les mélodies. J'entends le bruit des branches qui se brisent, qui ploient ou qui craquent comme si toutes les biques de la forêt s'étaient mises en chasse, bondissant dans des buissons épineux. Une épine enfin m'a transpercé. Une épine s'enfonce profondément en moi. Je me suis levé de table, j'avais fini de jeter. Nous avions devant nous la journée tout en cire, et comme le temps était beau, incertain et tendre, nous avons marché à travers le parc, jusqu'au quai, puis, le long du Strand, jusqu'à Saint-Paul. Et nous sommes entrés dans ce magasin où j'ai acheté un parapluie. Et nous parlions sans cesse, et nous nous arrêtions parfois pour regarder autour de nous. Mais ce bonheur durera-t-il? C'est ce que je me suis demandé à Trafalgar Square, devant cette statue de Lion, 19, qui opère inamovible, éternelle, et aussitôt j'ai revécu ma vie passée, seule personne, j'ai revu la silhouette d'un grand homme, et Perceval mort. Et je me suis juré que mon bonheur durerait toujours, et puis, transpercé un doute trop connu, je faisais BNS la main. Ensuite, vous m'avez quitté. La descente dans le métro était pareille à la descente aux enfers. Nous étions se part, arrache l'un à l'autre par tous ses visages et tous ses corps, et la voix creuse du vent semblait rugir sur les lits de cailloux du dessert. Je suis resté assis dans ma chambre, regardant fixement devant moi. À 5 heures, j'étais sûr que vous aviez cessé de m'aimer. Théa brutalement décroche le téléphone, et le retentissement idiot de sa sonnerie dans votre chambre vide me déchirait le cœur, quand soudain la porte s'est ouverte. Vous étiez là. De toutes nos rencontres, celle-ci fut la plus parfaite. Mais ces rencontres, ces deux parts finissant par nous détruire. En ce moment, cette chambre me paraît située au centre du monde, et détachée sur la nuit éternelle. Au dehors, les lignes se courbent et s'entrecroisent, mais ici leurs méandres ne font que nous envelopper. Nous sommes des centres. Ici, nous pouvons nous taire, parler à voix basse. Avez-vous remarqué, vous dit je il affirmait, mais il sous-entendait quelque chose, elle hésitait. Je crois bien qu'elle se doutait de tout en tout cas, j'ai entendu des voix, des sanglots, hier soir sur l'escalier la rupture, sans doute ainsi, nous devinons un feu infiniment mince, et nous construisons un monde. Platon et Shakespeare y trouvent place, et aussi des tas de gens obscurs, sans importance. Je déteste les hommes et là je ne puis galoper à travers l'Inde. L'Inde trouvèrent un casque, ni rentrèrent le soir dans un galop, je ne puis pas folâtrer comme vous sur le pont qu'un navire. Comme de jeunes garçons à demi nus qui se poursuivent, des tuyaux d'arrosage en main. J'ai besoin de ce feu, de ce fauteuil, j'ai besoin de quelqu'un près de qui m'asseoir, Abérès cette longue journée pleine d'angoisse et de désir, Abérès avoir écouté attendu, et doute, Abérès dans ce querelle et de réconciliation. J'ai besoin de ce moment d'intimité, de solitude avec vous, pour remplacer le chaos par l'ordre, car je suis aussi range qu'une vieille fine. Nous devons opposer une barrière au gadis et à difformite du monde, ornement sans fin de ces connus qui nous moussent à demi nus se poursuivant sur un pont du navire, des tuyaux d'arrosage en main, je ne suis pas, comme Louis, un pèlerin de trace de la perfection enseveli dans les sables. Une tache de couleur vient toujours maculer la page, l'ombre d'un nuage passe sur le livre ouvert, et je m'aperçois que le poème ne n'était fait que du son de votre voix. Alcibiade, Ajax, H.C. Thor et Perceval, c'est vous. Ils aimaient les longues chevauchées, US risqué follement leur vie, ce n'étaient pas non plus des gens très sculptives, mais vous n'êtes ni Ajax, ni Perceval, US ne franquait pas les narines, US ne se frottait pas le front du geste unique qui n'est qu'à vous. Vous êtes vous merde. C'est ce qui me console de bien Bernanke. Je suis laid, je suis faible, de la bassesse du monde, de ma jeunesse qui fuit et de Perceval mort, et de mon amertume, et de mes ranxeurs, et de mes innombrables aspirations vaines. Mais si un jour vous n'apparaissez pas à l'heure du petit déjeuner, si je vous vois dans un miroir regarder quelqu'un d'autre, si le téléphone retentit en vain dans votre chambre vide, alors, apparaissent indicibles angoisses, car il n'est pas de fin à la folie du cœur de l'homme, je chercherai, je trouverai quelqu'un d'autre qui sera encore vous. En attendant, abolissons d'un revers de main le battement de l'horloge du temps. Bien plus près le soleil s'était abaissé vers l'horizon. Les eaux de nuages se faisaient plus denses, US en asquait à l'urnir, et soudain les rochères devenaient tout noires, la feuille tremblante du chardon d'Arras cessait d'être bleue pour devenir argentée, et des ombres emportises par le vent couraient sur l'amant comme des pans d'étoffes grises. Les vagues n'arrivaient plus jusqu'aux flaques trop éloignées de leur lit, elles n'atteignaient même plus le cercle noir qui volait irrégulièrement le rivage. Le sable était couleur de perles, lisse et luisant. Les oiseaux tournoyaient en plein ciel, 0 à 1 2 fondaient sur leur proie, le couraient sûr, et le temps s'égoutte. Dit Bernard, la goutte se forme sur le rebord du toit de l'âme, et tombe. Le temps la fait tomber. La semaine dernière, debout, mon rasoir à la main, je l'ai senti qui tombait sur moi, je me suis soudain aperçu de ce que mes gestes avaient de machinal, la goutte se forme. Et j'ai félicité ironiquement mes mains de se soumettre à cette routine. Zéro, rasez-moi donc, mes mains, leur ai je dit. Continuez donc à me raser, la goutte tombait. Et tout le jour, peine dans mon travail, mon esprit s'échappait par moments et revenait autour d'une place vide, à la recherche de quelque chose de perdu, de quelque
quelque chose de mort. Mort les champs à midi, soudain se creuse, se change en gouffre. Le temps s'écoule comme un lourd liquide s'égouttant d'un verre, laissant un de peau. Cessés sont là les vrais cycles, les vrais événements de ma vie. Puis, comme si toute la clarté éparse dans l'atmosphère refluait soudain à la manière d'une vague, j'aperçois le fond, je vois ce que la routine recouvre, je reste paresseusement au lit des jours entiers, je dîne en ville. Et j'ouvre la bouche pour bafler, comme un cabillaud, je ne prends pas intelligence artificielle bête de terminer mes phrases, et mes actions, le plus souvent si incertaines, apparent une procession toute mécanique. Cette fois-ci, passant devant une agence de voyage, je suis fille. Remets le terme de fini voyage. Quelquefois, le soir, avant de m'endormir, je pense avec douleur que je ne verrai jamais à Tahiti les indigènes pêcher au trident à la lueur d'une torche, ni un lion bondir dans la jungle, ni un homme venu manger de la viande crue, jamais je n'apprendrai le russe, jamais je ne grille des Védas à 11, ne m'arrivera plus de me cogner un revers de rein, mais quelques étoiles projetées par la violence du choc resplendissent encore dans ma nuit. Point. Seulement, je crois que je me suis rapproché de la vérité. Pendant des années, j'ai rebu complaisamment mes enfants, ma femme, ma maison, mon rien. En introduisant ma clé dans la serrure, je me redisais ces paroles rituelles et je m'enveloppais de cette fancy comme une couverture chaude. Maintenant, ce doux voile est tombé, je n'ai plus besoin de richesse. Nota, une blanchisseuse italienne égale en éloquence une duchesse anglaise, mais voyons les choses de plus près, une côte s'écoule, une nouvelle étape est franchie. À nous maintenant ces étapes. On aboutissait, et comment conclure, car ces moments successifs de notre vie sont revêtus de vêtements solennels. Aux prises avec des difficultés de cet ordre, les deux consultent ces vieux personnages aux ceintures violettes, au visage semi-visuel, dont j'aperçois tout un front en ce moment derrière moi, mais au roule de petits nuages blancs entourant. Imaginons des lieux de campagne plates, avec les aqueducs et les chaussées romaines aux dalles brisées, et les tombes de la Volapienne, et par-delà cette campagne, la mer, et par-delà la mer, de nouvelles terres, puis de nouveaux océans. Je pourrais prendre n'importe quel fragment de cet ensemble, l'attelage de mules, par exemple, et le décrire avec la plus grande facilité. Des âmes avant de crier un homme qui ne parvient pas à faire avancer sa mule, et je pourrais aussi inventer une histoire à propos de cette jeune flux qui monte cet escalier, zéro et le rencontrer sous cette sombre voûte, c'est fini, dites, en s'éloignant de la cage du perroquet de porcelaine, ou plus simple Ginny embrassait Louis, flicolore dans la salle d'études, qui sentait, le pitch vin. Ma solitude un peu tranchée dans des villes où le cerveau pointu des bulles ressonnait sur l'épave, des italiennes couvertes d'un châle, un œil rouge dans les cheveux, bavard de tour d'une fontaine, sans de dommages par des sentiments de possession, d'intimité, de sécurité derrière moi des années paisibles, product 5. Je possède tout ce sur quoi se leverit mon regard. J'ai planté des arbres, et je les ai vus grandir et creuser cet et les poissons rouges se cachent sous les larges feuilles des nénuphars couverts d'un filet blanc de fraisiers et de laitue. Et j'ai enferme les poires et les prunes à l'intérieur de petits sacs blancs, nous pesons nos papiers de champignons et de myrtilles, nous comptons nos pots de confiture. Et chaque arméier s'enfonce sa ligne pour être mesure contre la persienne du salon. J'ai aussi prépare pour les enterrements des couronnes fleurs blanches et de feuillages argentes. J'y épingle ma carte. Avec un mot de sympathie pour la veuve du charretier et cul de berger, je me suis assise au chevet de mourante qui tenait ma main. Les CHU chuchotaient par eux de leur dernière terreur. J'ai fréquenté des gens dont l'atmosphère serait irrespirable pour ceux qui ne sont pas nés au village, comme moi, qui n'ont pas pris dès leur jeune âge falitude des cours de ferme, du tas de fumier, du va-et-vient des poules, et des chaumières divisées en deux par une cloison, où s'entassent la nourriture des enfants. J'ai vu la pluie couler sur les vitres, j'ai senti l'odeur de l'évier. Debout, parmi les fleurs, mon sécateur à la main, je me demande par quel fils sur l'ombre pourrait entrer dans ma vie, quel choc pourrait ébranler l'œuvre accomplie par mon patient labeur. Et pourtant, je me sens lasse parfois de ce simple bonheur, des fruits qui marissent, des enfants qui encombrent la maison de leur lien de prix, de leur fusil, de leur âme, de leur trophée de chasse. Je suis lasse de mon corps, de mon travail, de mon THIRJ et de ma ruse, de mon maternel manque de scrupules lorsqu'il s'agit de venir en aide à mes enfants, du regard jaloux dont j'enveloppe autour de la lamentable ces créatures qui sont moi. Rien qu'à moi zéro à l'arrivée du froid printemps traverse vers dodé, riche de soudaines fleurs journaux, il m'arrive de me souvenir du passe tout en surveillant si la viande à être placée à pompe, ou en maniant les sacs de papier d'argent qui contiennent le nez des raisins secs. Je me rappelle le soleil levant, le vol des hirondelles effleurant les brins d'herbe, les histoires que racontait Bernard quand nous étions enfants, péter les feuilles innombrables et le jeu qui s'agitait sur de tentes, divisant le moins 60 bleus et rebondant des ombres et des lurnires errantes sur les racines dénudées du maître au pied duquel je sanglotais. Les pigeons prenaient leur vol récouru, j'ai sauté à terrestre les mots qui m'échappaient et traînaient à travers les branches comme la ficelle d'un ballon. Puis mobilite de ma matinée se brise comme un vase feu, et reposant le sac de farine, je me dis, je suis prise dans la vie comme le roseau dans pétane recouvert de glace, je prends mon sécateur et je tranche la tige d'une rose première. Moi, qui jadis allais à Evedon, follet au pied la mousse des jeunes, et regardais la dame assise à table à écrire, et les jardiniers avec leurs grands balais. Nous nous sommes sauvés. Tout a le temps, de peur contre je pense quelquefois à Rodin, des crises inquiètes se réveillent à minuit, mais la plupart du temps, je me promène avec mes fils, le xeur content arrache les pétales fans des roses premières. Un peu trapu, grise à rampage, mais gardant toujours mes yeux clairs, mes yeux allongés, je marche à travers mes champs. Me voici dans cette station du métro, ils s'entrecroisent ces lignes non bien connues, Tigini, Nord-Sud, Piccadilly, Regent Street et Marquet. Pour un instant, je suis debout sur la chaussée, au xeur de Londres. D'innombrables retournent, d'innombrables pieds se haussent sur ma tête. Les grandes routes de la civilisation se rencontrent ici mon forêt sur mes propres flancs. Je ne suis pas un petit animal gênant qui cherche refuge dans l'obscurité. Je n'ai fait qu'un instant, parce que je me suis aperçu dans le miroir sans m'être préparé, comme je le fais toujours avant de me soumettre à l'examen de mes propres yeux. C'est vrai, je ne suis plus jeune. Pivité, c'est envers que je leverai le doigt pour faire signe, et mon écharpe tombera sans avoir flotte. Je n'entendrai plus dans la nuit de soudains soupirs, je ne devinerai plus dans l'obscurité quelqu'un qui vient vers moi. Mon image ne se reflétera plus sur la vitre du wagon dans les sombres tunnels. Je regarderai des visages, et eux se tourneront pour regarder quelqu'un d'autre. Je dois l'avouer, peine près, qui client de l'avant. C'est une procession triomphante, une armée victorieuse avec des bannières, des aigles de bronze, et des couronnes de laurier gagnées dans le combat. Ils soient mieux que les sauvages au rasin neige, avec leurs femmes aux cheveux humides dans les longs symbans tirafles par des mains d'enfants. Ces larges avenues sont les pistes victorieuses traversées à travers une jungle. Et moi aussi, avec mes souliers remis, mon mouchoir de gaz, mes lèvres rouges et mes sourcils traces au crayon,
Maintenant, je marche à la victoire avec cette armée. MRNE ici, sous terre, des vêtements sont en montre dans une lumière sans fin. Les entrailles du sol ont être conquis sur les verres et la moisissure. Void des gaz, des squats en des vitrines illuminées, et du linge brun de millions de points à Peggy US sont passés en rouge, en vert, en violet, de mille couleurs. Pensons aux travaux des hommes, à la fac non US organise, aplanissent, teignent, préparent, creusent des tunnels et font sauter des rochers. Les ascenseurs montent et descendent, les traceurs aéropéens marchent aussi régulièrement plus les vagues de la mer. J'approuve cet ordre appartient à ce monde, je marche sous ses bannières. Que pourrais-je craindre à cause de ces hommes et de ces femmes magnifiques et téméraires, pleins de curiosité, et à ces fleurs bizarres et coûteuses aux grands tiges inclinés. Je vais changer l'emplacement de mes fauteuils, je vais disposer à portée de la main des cigarettes, des verres, et un livre nouveau sous sa couverture aux couleurs vives, pour le cas où Bernard, Louis ou Neville viendrait. Mais peut-être ne sera-ce ni Bernard, ni Louis, ni Neville, mais quelqu'un d'autre, quelqu'un d'inconnu, quelqu'un que j'écroise sur l'escalier et à qui je murmure, en détournant le jurement la tête. Viens, il viendra cet apérès midi. C'est quelqu'un que je ne connais pas, quelqu'un d'autre. Que l'armée silencieuse des morts descende dans les profondeurs, je vais de l'avant. Je n'ai plus besoin de me réfugier dans une chambre, devant un feu, entre quatre murs. Dit Neville, je ne suis plus jeune. Je passe devant la maison de Ginny sans émoi, et je souris au jeune homme si bien qui rectifie nerveusement ses cravates sur le seuil. C'est au tour de ce petit jeune homme de sonner, d'entrer. J'entrerai si je veux, sinon je passe outre. Le vieil acide a perdu sa force, l'envie, l'amertume et l'intrigue ne me corrodent plus. Mais j'ai aussi perdu ma splendeur. Quand nous étions jeunes, nous étions capables de rester assis n'importe où, sur des bancs de bois dur, dans des vestibules pleins de courants d'air et des portes battaient sans cesse. Nous poursuivions à demi-nus, comme des mousses sur le pont d'un navire, des tuyaux d'arrosage en main. Maintenant, je crois que je préfère la foule confuse que de verser sur le sol des bouches de métro, à l'heure de la sortie des magasins, satire unanime, indiscriminé, dont personne ne connaît le total. J'ai cueilli mon fruit, je ne suis plus qu'un spectateur de Saint-Tresse. À Beresto, nous ne sommes pas responsables, nous ne sommes pas juges, nous ne sommes pas appelés à torturer notre prochain à l'aide de tenailles et de barres de fer, nous y sommes pas obligés de gravir les chairs et de leur faire des sermons par les pales à Bérès midi du dimanche. Mieux vaut regarder une rose, ou lire Shakespeare, comme je le fais ici en homme et les femmes se sont si souvent servis du langage pour exprimer les choses que chaque mot est maintenant un levier capable de sauver un monde. Les arguments, les rires, les reproches anciens flottent dans l'air, peu persistent. Je prends un livre, je laisse la première demi-page venue. On n'a pas encore un comme moi le bec à la terre. Cette petite flûte danse, habillée d'une robe de samour, mais une arme tourmentée, regard, où Louis peut être, passe et repasse sous messieurs. Au spectacle, US cherche l'intrigue, l'explication logique. US ne se contente pas de cette simple suite de ceci, il ne leur suffit pas de guetter le moment où quelqu'un prononcera le mot qui aurait dû être écrit. De voir une figure prendre forme dans l'argile de la parole convenablement pétrie, taper ce voir soudain un groupe de silhouettes profilées sur le ciel. Et pourtant, si c'est la violence qu'il recherche, je sais, moi, qu'une simple chambre peut contenir la mort, le meurtre et le suicide. L'un vient, l'autre s'en va. Quelqu'un sanglote sur l'escalier. J'ai vu des cieux se former, j'ai entendu se briser les fils, et brouillir la toile blanche sur les genoux d'une femme qui coupe paisiblement. Pourquoi chercher une explication, comme Louis? Pourquoi fuir comme Roda dans de lointains bosquets, pour découvrir des statues dans l'écartement des feuilles de laurier? US nous conseille d'imiter Loïs qui lutte contre le vent. Sarque le soleil lui comme délire et nuit d'orage, mais le soleil se reflète aussi dans les étangs en plumes de Rousseau. Nous sommes en novembre, les pauvres tiennent des boîtes d'allumettes dans leurs doigts pleins d'engelures. Point US nous disent qu'il y a un lieu où la vérité existe dans sa plénitude, et que la vertu qui se traite ici le long de ruelles sordides, règne là-bas dans sa perfection. Roda s'enfuit loin de nous, le cou tendu, les yeux aveugles, halluciné. Louis, si riche maintenant, se penche à la fenêtre de sa mansarde et regarde par-dessus l'étendue crevassée d'atois. Du coton Roda s'est enfoncé. Puis, il s'assied à son bureau, parmi les dactylos, porté de main du téléphone, et travailla à nous instruire, nous régénérer, et à mettre de l'ordre dans un monde à venir. Mais ici, dans cette charme brougeante comme chez moi, les paroles qu'on prononce font partie d'un poème qui pourrait être écrit. Je m'approche de barmoire un livre. Je puis, si je veux, lire une demi-page de n'importe quoi, je ne suis pas force de parler. Mais j'écoute. Je suis merveilleusement aux aguets. Ce pop ouest certes pas d'une lecture facile. La page est souvent salie, tachée de boue, de gire et recollée à tête de feuilles sèches, de brins de verveine et de géranium. Pour lire ce POC, il faut posséder des myriades insidieux, comme ces phares qui tournent à minuit sur un étendue agité des flots atlantiques. Oil seul peut être quelques traînées d'algues flottent à la surface, avant que les vagues soudaines ne s'entr'ouvrent, et qu'un monstre n'émerge hors de peau. Pour lire ce pot, il faut mettre de côté ses antipathies, sa jalousie, et surtout ne pas interrompre. Il faut avoir beaucoup de patience, et des soins infinis, et laisser venir à la surface les découvertes de la lumière. Qu'il s'agisse de peines d'araignée délicatement posées sur une feuille ou de l'eau qui gargouille dans un malpropre tuyau d'égout. Rien ne doit être rejeté avec crainte, avec horreur. Le pro qui a écrit ces pages n'est pas parfait, des gens cependant il aime ma lecture. Il n'y a pas de virgule, ni de point de suspension. Certaines lignes sont d'une longueur disproportionnée. Un grand nombre de vers sont tout simplement absurdes. Il faut être sceptique, certes, mais il faut aussi savoir jeter au vent la méfiance, et accepter sans restriction ce qui se pressent quand la porte s'ouvre. Et il faut quelquefois pleurer, et il faut quelquefois trancher sans pitié à travers la suie coagulée, le temps, toutes sortes de concrétions durées et noires. Et c'est ainsi, tandis que ces gens continuent leur conversation, qu'on laisse descendre son filet de plus en plus loin de la surface, pour le retirer ensuite avec précaution, et ramener à la lumière ce que ces hommes et ces femmes ont dit, et en faire un pauvre épreuve de l'oreille à cesser des US sont partis, et maintenant je suis seul. La simple contemplation du feu suffirait éternellement à mon bonheur, tantôt c'est un homme, et tantôt une fournaise, et la disposition des billes fait penser à un échafaud, ou à un puits de mine, ou à des vallées heureuses et parfois c'est un serpent écarlate en roule sur avec des écailles d'argent. Le fruit tisse dans le rideau marie sur le bec du perroquet. Les craquements du feu sont pareils au bruit des insectes dans la forque. On entend de tels bruits quand les branches fouettent bérées. Soudain, comme une volée de coups de fusil, un arbre tombe. Ce sont le bruit d'une soirée de Londres. Puis, j'entends le seu, un bruit que j'escore. Navigation prenne monte comme dans un filet. Je suis un homme extrêmement considéré. Quand j'entre au bureau, unique les jeunes employés me saluent. Je puis dîner où je veux, maintenant, et, soit dit sans vanite, j'ai le droit de suite de serre que je ferai bientôt acquisition d'une maison de campagne dans le Surrey, de 2 automobiles, et d'une serre, avec de rares varites de
de melon. Mais je rentre encore dans ma chambre située sous les combles, je pends mon chapeau à un clou, et je me livre de nouveau dans la solitude aux efforts étranges que je n'ai pas cesse de faire depuis le bocoï. Je frappais du poing à la porte de jeûne de mon professeur Jou, elle pour un petit volume. Je mets sa paume, un seul paume suffit si vent d'ouest, moins que si vent d'ouest, tu es l'ennemi mortel de ma table d'acajou, de mes guêtres, et aussi, elle a de cette petite actrice si vulgaire qui est ma maîtresse, et qui n'a jamais réussi à perdre son accent faubourien si vent d'ouest, quand viendra tu relas, avec ses yeux distraits, ses yeux inattentifs couleur de peau de serpent, ne t'es pas contraire, vent d'ouest, quand elle vient à minuit à la lueur des astres, ou à l'heure plus prochaine de midi, elle s'approche de la fenêtre, elle regarde les tuyaux de cheminée, et les vitres brisées aux fenêtres des pauvres gens si vent d'ouest. Quand tiendras-tu zéro ma cache? Mon fardeau ont toujours été plus lourds que ceux des autres, je porte une pyramide sur mes épaules. Je me suis attelé à un travail colossal. L'attelage que j'ai conduit était violent, vicieux, honte. Avec mon accent australien, je me somme assis dans les crèmeries, et j'ai essayé de conduire la sympathie des emplois de banque, mais je n'ai jamais oublié mes convictions grasses et solennelles, ni les contradictions, les incohérences qu'il s'agissait de fondre en un tout. Enfant, je revais du Nil, je me refusa à la sortir de mon demi-sommeil, et pourtant je frappais du poing à une porte de chêne, je serais plus heureux, si sans cesser en ridicule line, tenue et bonne manière avant d'ouest, quand viendra, tuer 4 andrés longs des pierres faisantes, comment définir mon destin, cette pyramide qui durant tant d'années appose sur mes épaules. Il est fait de mes souvenirs du Nil et de femmes portant des amphores sur le front, il est fait du sentiment d'être pris dans la trame CCS longs hivers, des longs qui font marrir le blé au gelé les rivières, je ne suis pas un être sans attache, un être éphémère. Ma vie ouest pas semblable au feu qui se joue un moment à la surface d'un diamant, je descends sous terre par des jardins tortueux, pareil à un gain fou, et vous sentiez si mauvais, presque contre des guichets, occupé à acheter des billets de chemin de fer, tout, vous étiez vêtu d'un distinct nuance de gris, de brun, il ne se trouvait merde de personne mugie pour s'être mis au chapeau une plume bleue, aucun de vous n'avait le courage d'être ceci, là et que cela. La vie si 4 jours exigeait de vos corruptions de plus en plus complètes de femmes, mille mensonges, mille ploiements de signes, Émilien bavardage, et la pluie comme plus de servilite. Vous m'avez enchaîné une chaise, sur un point de l'espace et du temps, et vous vous êtes assis en face de moi. Vous m'avez arraché des espaces blancs qui se parlent des chiffres STD, vers le sagrant des heures, vous les avez roulés dans les rues de Londres ont être couvertes par les scintillations de ma pensée, par les pampres et les pétales de rose. Et il y avait aussi des mâles, placés dans le corridor à peu des vacances, au moment où les élèves quittaient le pensionnat. En secret, j'allais lire leurs étiquettes, je revais de noms, de visages. Arrogate, ou peu étré d'amour, resplendissait comme dans une gloire quand des jeunes filles dont j'oublie le nom posaient le pied sur leur pave. Mais le nom seul me tentait. Théa et Kitlowi, peur des étreintes très cache de dissimuler l'acier du glaive sous des fourrures et des étoffes. J'ai supplié le jour de se changer en nuit et passionnement souhait de voir chanceler la forme de la commode, de sentir le lissana le jour où j'ai appris que Perceval était mort. Mais je suis quand même allé Greenwich, fait marche le long du quai, en revant de galoper éternellement aux extrémités du monde, là où il n'y a ni arbre, ni plante, mais seulement ça il a une colonne de marbre. J'ai jeté mon bouquet dans la vague qui te ferlait sur la berge. Consume-moi, suis-je veux crier. Porte-moi jusqu'aux dernières limites de toute la vague à refus. Le bouquet s'effane. Maintenant, je ne pense plus que rarement à Perceval. Je suis en Espagne, je gravis cette, je vais prétendre que la croque de cette mule est un lit, mon lit de mort. Seul, un mince drague se parle des profondeurs yfinges. L'heure d'être la bosse sanique lit sous moi. Nous avons qu'on n'a pas du champ. Le sentier monte, puis descend dans la direction d'un arbre solitaire si tu prenais un étang, au plus à sommet. Terry navigue sur les ondes de la Motte, au crépuscule, à Ferro les col lines se replient comme des ailes. Parfois, j'ai ramasse un seigneur rouge, ou de petites touffes de foin laissent par les faneurs, je me suis étendu sur ferme solitaire, j'y retourne du bout du doigt un vieil os abandonne, et je me suis dit, quand le vent cessera de souffler sur cette colline, fasse le ciel que rien ne subsiste ici, sauf une passée de cendre la mule trébuche en avant quand toujours. Le rebord de la colline se est devant moi comme un brouillard, du sommet je verrai l'Afrique. Le lit se sous mon poids. Je passe au travers des bras brus constellés de trop jaunâtre. La brave femme debout au pied du lit, son visage ressemble à une tête de cheval blanc, fait un geste d'adieu et s'en va, qui m'accompagnera. Des fleurs, rien que des fleurs, des belles de jour et de lunaires aubépines. J'en ferai une gerbe, une lâche guirlande que je donnerai qui, maintenant, nous nous hasardons au-dessus du précipice. La lumière des barques de roche luise sous mes pieds. Le rocher s'évanouit. D'innombrables petites vagues grises s'étalent devant nous. Le soleil sombrait. Le jour s'était brise comme une pierre dure, et la lumière ruisselait à travers ses debris. Des flecs, rouges et or, air peiné de ténèbres, frappaient les vagues à coups redouble. Des rayons errants traversaient ça et là l'espace, pareil à des signaux de détresse venus d'une fille submerge, ou à des dards lancés à travers les feuilles d'un laurier par de méchants enfants rieurs. Mais les vagues se revêtaient de clarté en s'approchant du rivage, et de faire là d'un seul bloc CTI, et qu'un bruit sourd, comme un mur de pierre opaque que nulle lueur ne pouvait traverser cette abondance et de tous ces tondoiements. Lentement, un grand héros pose sur un énorme ciel en cas, se bat en cas d'empère et s'éleva par une série de courbes jusqu'au sommet de cèdre. Les ombres lents passaient sur les collines, tantôt élargies et tantôt diminuées. Les dents étaient noires au milieu des landes. Nul sabot n'en faisait rejaillir l'eau, nul sinusso ne s'y enfonçait, nulle vivante fourrure ne s'approchait de sa berge. Un oiseau perche sur un arbuste couleur de cendre s'emplit le bec d'une gorge d'eau froide. On n'entendait ni le bruit des roues ni le bruit des faucheurs, rien que la clameur du vent qui s'élançait toute voile dehors, frôlant le sommet des brins d'herbe. Un os gisait sur dessous, blanchi par le soleil, devenu aussi luisant qu'un rameau pâle par la mer. L'arbre qui s'était couvert au printemps de reflets rouges de la toison du renard, l'arbre dont toutes les feuilles ondoyaient en elle quand soufflit le vent du sud, était maintenant aussi noir et aussi nu qu'une aire de fée. L'horizon était trop éloigné pour qu'on y apercevoir un toit luisant, une fenêtre étincelante. La terrible densité de la terre enveloppée d'ombre avait englouti ses veines coques, ses dessins fragiles. Seule subsistait l'ombre liquide d'un nuage, la pluie lancée à la charge, le coup d'épée solitaire d'un rayon de soleil, ou la brusque meurtrissure de l'orage. Sur les collines lointaines, le arbre se dressait comme des obélisques, le soleil du soir, diffus sans chaleur, semblait velouter les chaises et les tables, les incrustait de losanges bruns, de losanges jaunes. Doublées par leurs ombres, elles semblaient plus lourdes, qu'on ne sait leur couleur, inclinées, avec coule d'un seul ces huit, les couteaux, les verres, les fourchettes se montraient plus longs, plus gonflés, pleins de significations majestueuses. Bord d'un cercle d'or, l'essaye du miroir paraissait devoir contenir à jamais cette semi-mobile. Des ombres pourtant s'allongeaient sur la rive, et leur noirceur s'aggravait. Le vieux soulier noir avant clone devenait une sombre tache bleue. Les rochers perdaient leur dureté. L'eau qui entourait le vieux bateau était noire comme si des moules y avaient été mises à tremper. Les queues en étaient devenues livides, et laissaient sa zone d'activité sur la plage brumeuse une blanche lueur de perle zéro en ton cours, dit Bernard, en ton cours. C'est-il que nous nous sommes de rendez-vous. Voilà les cheminées de briques rouges, les bâtiments quart en ton cours. Le ton sur lequel je prononce ces mots. Zéro en ton cours prouve que je ne suis plus un jeune homme. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, j'aurais 10
sur un ton d'interrogation. En ton cours, à quoi cela ressemblerait-il? Y aura-t-il un étang, un labyrinthe, ou bien, avec un sentiment d'attente passionnée, que m'arrivera-t-il là? Qui rencontrerai-je maintenant? En ton cours, ce nom retentit comme un gong dans l'espace d'une journée que j'ai péniblement de Montréal. C'était de téléphone de belles onces d'or, et des souvenirs montent à la surface, des souvenirs d'apérès midi-bête, de parties de bateaux, de vieilles dames en leur jupe, d'un vase de marbre en hiver et de PME me retrache. Tout cela flotte à la surface des eaux sous lesquelles mon passé désormais profondément submerge. 0 US sont déjà là, au seuil de l'hôtellerie rustique où nous nous sommes de rendez-vous. Suzanne, Louis, Rhoda, Ginny et Neville US sont arrivés ensemble avant moi. Dans un instant, quand je les aurai rejoints, un nouvel ordre va se établir, un nouveau dessin se former. Ceux qui maintenant croient à l'abandon, dans une abondance confuse de souvenirs, se racomparent, contrôle on se met de s'agréable d'avoir à subir cette contrainte. Déjà, à 10 mètres de distance, je sens que la structure de mon être se modifie. Je suis dire en avant-parlement de leur présence rapproche. US ne me voit pas. Rhoda m'aperçoit maintenant, mais telle est son horreur du choc des rencontres. Elle fait semblant de me prendre pour un étranger. Soudain, Neville tourne la tête vers moi, je le salue de la main, et je pense moi aussi, j'ai fait sécher des fleurs entre les pages des sonnets de chat des listes ont été épinglés sur les portes. Avant d'entamer ces petits pains, et de nous servir de poisson, de salade, je de la poche à l'intérieur de mon veston, et j'y trouve mes diplômes, que je promène comme une preuve de ma supériorité. Fait être cul. Théâtre dans ma poche des papiers qui le prouvent. Mais voyeux, Suzanne, voyeux plein de champs de blé de navet, me trouble. Ces papiers dans ma poche, ces voix bruyantes qui prouvent que j'ai être qui ne font plus qu'un faible bruit. Pareil à celui d'un homme frappant dans ses mains au milieu d'un champ pour effrayer les corneilles USS tout à fait sous le regard de Suzanne, ces bruits d'applaudissements, ces réverbérations que je produis autour de moi. Et je dis rien, vous ne voyez rien, famitude vous clôt les yeux. À cette heure-là, vos rapports avec vos semblables sont muets, silencieux, nuls. Les miens sont brûlants et variés. La routine n'existe pas pour moi. Chaque jour a ses dangers. Lisse à la surface, nous sommes au-dedans plein de vertébreux, comme les enroulements du serpent. Nous lisons le Times, au moment où nous disputons sur un sujet quelconque, c'est une expérience nouvelle. Si c'est fivé, la neige tombe par paquets sur le toit et nous enferme à l'intérieur d'une caverne rouge. Le gel a fait éclater les tuyaux. Nous plaquons une baignoire en immélo au milieu de la chambre, nous courons à la demande à la recherche de récipients quelconque. Regardez, le tuyau a crève au-dessus de la bibliothèque. Nous éclatons derrière devant ce désastre. Abandonnons nos richesses et mourons-nous de tout sentiment de sécurité ou bien, c'est vite. Nous nous promenons au bord d'un lac, et nous regardons les canards trempés dans leurs pieds bas ou la silhouette squelettique d'une église que près d'un jeune arbre tremblant. Je choisis au hasard, et les choses les plus banales. Chaque objet aperçu est comme une arabesque dessinée d'un geste brusque pour illustrer un incident, et la merveille d'un moment d'intimité. La neige, les tuyaux qui crevant, la baignoire de fer blanc, les canards, ose. Suspendu dans l'espace où je lis, si je retourne la tête en arrière, les particularités de chaque amour passe, et combien chaque affaire différente des autres, mais vous, car je voudrais triompher de votre hostilité, de vos yeux verts fixes sur moi, de votre robe élimée, de vos mains rugueuses, et des autres emblemes de votre splendeur maternelle, pour décoller comme un mollusque au même rocher. Non, je ne veux pas vous froisser, je ne veux que rafraîchir, aiguiser ma confiance en moi-même qui fléchit quand vous entrez. Nul changement n'est plus possible. Nous sommes en cage. Autrefois, quand nous nous sommes réunis autour de Perceval dans un restaurant de Londres, tout touillait, tout s'agitait en nous, nous eussions pu être n'importe quoi. Maintenant, nous avons choisi, ou peut être le choix a-t-il été fait pour nous, une paire de baskets nous a saisis par la peau du courage choisir et accepte les empreintes de la vie, non nos désormais, saute dedans sur, mes fibres nues blanches, que rien ne protégeait, je suis recouvert et meurtri par les empreintes des visages, des esprits, et des choses, et tout cela est si subtil que cela possède une odeur, une couleur, une texture, une substance, mais pas de nom. Pour vous, qui voyez les étroites limites de ma vie, la borne qu'elle ne peut franchir, je suis tout simplement, zéro Neville mais à mes propres yeux, je suis sans mesure, un filet dont les mailles enveloppent secrètement le monde. Il y est presque impossible à distinguer de ce qui m'entoure, mon filet, il y soulève des baleines, des monstres, de blancs amas gélatineux, tout ce qui est flottant, informe, c'est cela que je perçois, que je découvre. Mes yeux s'ouvrent, c'est un livre, je vois au fond, c'est un sœur, je vois les abîmes, je sais de quelle faille l'amour flambé se tord dans la flamme, et comment la jalousie lance ça et la sévère d'âtres éclairs, et par quelle vol tortueuse l'amour contrarie l'amour, et comment l'amour nous les visse, et avec quelle brutalité l'amour les arrache ensuite. J'ai de nous, j'ai Adrajeg, un pesé au milieu, nos corps battons en ce moment comme les bêtes dans les champs, comme les cerfs qui s'affrontent et entrechoquent leur bois, fument à travers votre chair pâle et moelle, tout, même les pommes et les grappes de raisin, doit avoir passé les bruits des choses à Vercus à travers une vitrine, enfonce dans un fauteuil, au code d'une personne, d'une seule personne, mais d'une personne qui change, vous n'apercevez jamais que quelques atomes de sa chair, ses nerfs, ses fibres, la lente ou rapide pulsation de son sang, mais rien de corne, plaie. Vous ne voyez ni une maison dans un jardin, ni un cheval dans un champ, ni une ville étendue au loin, penche que t'oses être comme une vieille femme qui se crève les yeux à rabauder ses bas. Mais moi, j'ai vu la vie en bloc, de femmes substantielles et solides, ses remparts et ses tours, ses usines et ses gazomètres. C'est une demeure construite de temps immémoriaux, d'apérès indécents et ordinaires. Les choses restent carrées, prominentes, fermes dans mon souvenir. Je n'ai rien de sinueux ni de suave, assise au milieu de vous, mes rugosiques écorchent votre moellesse, et le jet vert de mes yeux pique brise l'envol frémissant des mots, pareil l'aile d'un papillon de nuit gris-argent. Nous venons d'entrechoquer nos bois. C'est le prélude indispensable, le salut des vieux ans. Des rires des arbres, dit Rhoda, le fond d'ordunelle s'effane. Une bande verte s'étale tout au fond, longue comme la lame d'un couteau qu'on voit en revin. Comme une ligne filée où il n'abordera jamais personne. Les phares des automobiles commencent à cligner dans Pavenue. Les amants peuvent désormais se perdre dans l'obscurité. Le creux des arbres est obscène, et gonfle par la présence des couples 111 c'était différent d'autrefois, dit B.E. Linar. Autrefois, nous pouvions facilement briser le courant. Combien de coups de téléphone, combien de cartes postales aujourd'hui ont-elles nécessaires pour déblayer l'espace où nous nous rencontrons tous à en ton cours. Avec quelle rapidité la vie coule de janvier à décembre, nous sommes emportés par le torrent des choses, et pourtant, elles ne sont devenues si familières qu'elles ne projettent pas d'ombre. Nous n'établissons pas de comparaison, je pense rarement à moi-même, ou à vous, et cette inconscience me permet d'échapper le plus possible au frottement de la vie, et d'écarter les mauvaises herbes qui s'entrelacent à peine près des souterrains abandonnent. Nous sommes obligés de bondir comme des poissons, très haut au-dessus de la face du fleuve, afin d'arriver à temps pour prendre le train à la gare de Waterloo. Et, si au petit nous bondissions, nous finissons toujours par retomber dans la rivière. Je sais maintenant que je ne m'embarquerai jamais pour Tahiti. Une excursion de quelques
quelques jours à Rome sera mon plus long voyage. J'ai des enfants. Je suis prisonnier de la place que j'occupe dans le poste zéro, mais j'aime à croire que seul mon état physique est inimmuablement fixe. Le destin de cet homme d'âge mûr que vous appelez Bernard. Je pense de fan plus désintéressé qu'à l'époque où j'étais jeune, oblige de fouiller passionnement pour me découvrir moi et môme, comme un des enfants qui cherchent des surprises cachées pour eux au fond d'un sac. Tiens, qu'est-ce que c'est? Quelque chose de beau. Et ça 11, n'y a rien d'autre au fond du sac et ainsi de suite. Mais maintenant, je sais ce que contiennent les paquets surprises, et ne m'y intéresse pas plus que cela. Je lance autour de moi mes pensées dans l'espace comme un homme scène du grain qui se disperse en éventail dans la rougeur du couchant, et retombe sur la terre labourée, luisante, dense et du zéro des mots imparfaits. Et qu'est-ce que les mots US me laissent peut-être de choses à poser sur la table, à code des mains de Suzanne notées à sortir de ma poche avec les diplômes de Neuville. Je ne suis pas une des lumières de la jurisprudence, de la finatise ou de la médecine. Les mots m'enveloppent de leur paille humide, j'ai chaud, je me sens recouvert de phosphorescence. Et chacun de vous pense quand je panne, tiens, ce qu'il me dit me réchauffe, m'illuminocologie. Les camarades se repetaient. Zéro en voilà une bonne. En voilà une bonne, tandis que les phrases bouillonnaient hors de mes le grand plat terrain de jeu, l'ombre des ormes. Eux aussi, US bouillonnait, US s'évadait avec elle. Mais dans la solitude, je languis. La solitude m'anéantit. Je vais de maison en maison comme les moines du Moyen-Âge qui cajollaient les flux et les femmes en leur offrant des ballades et des S-reins de chapelet. Je SSUS un voyageur, un vagabond, payant mon gîte à paume, je suis un hôte sans malice. Facile à contenter, et souvent on me déhabille dans la meilleure chambre sur un lit baldaquin, et parfois je couche dans une grange, sur la paille j'accepte les bus. Et ne fais pas fi du satin, je suis très tolérant, je ne suis pas un moraliste très trop le sens de la brève de la vie et de sa complexité, pour tracer des lignes de démarcation à l'encre rouge. Et pourtant, je ne suis pas aussi dépourvu de malice que vous croyez, vous qui me jugez sur mon bavardage. Je cache dans ma manche ma petite dague de me prier de sauvegarder, mais souvent, mon coup de vire avant des histoires, je flaconne avec des rianules petits jouets. Une jeune flue est assise sur le seuil du cabane. Elle attend quelqu'un. Qui? Se tweet? Pas se tweet? M. Le recteur remarque un trou dans le tapis. Y soupire. Sa femme, passant ses doigts à travers le flat de ses cheveux encore abondants, se dit, etc. Des mains qui font signe, des gens qui hésitent au coin des rues, une cigarette que quelqu'un laisse choir dans le ruisseau, autant d'histoires. Mais l'histoire vraie, où est-elle? Je ne sais pas, et c'est pourquoi mes phrases restent suspendues comme des vêtements dans une armoire, en attendant que quelqu'un les porte. Et tout occupe de mon attente, de mes méditations, et de mon carnet de notes. Je ne songe même pas à m'accrocher solidement à la vie, je serai jeune là-bas de la vie d'une chicnaude, comme une abeille qu'on écarte vos chats maigres et vos pans de mur et alliés. Je ne m'attendrai pas sur la squelettique botte du profil des toits. Ce qui fait mes deux lisses, ce sont des gens en uniforme d'officier ou de juge, en chapeau ou en perruque coudrée, ou bien en tenue de tennis, la chemise et le garment échancré au cou. Je les accompagne où qu'ils aillent, dans les rues, dans les maisons, dans des vestibules et dans des chambres. Cet homme examine le sabot d'un cheval. Celui-ci nous montre sa collection de dessins. Je ne suis jamais seul. Je suis escorté par un régiment de camarades. Mamora du reglaire son pas sur le tambour. Mon père a courir les océans. Je suis padré au petit chien qui trotte le long d'une route derrière la musique du régiment, reniflant ça et là des taches brunes. Puis, soudain, il traverse la rue à la rencontre d'un autre roquet, ou ne v'là pas tout en flairant la bonne odeur de viande qui sort d'une boucherie. Mes occupations m'ont conduit dans des lieux bien étranges. Des hommes, d'innombrables hommes sont sortis de la foule pour venir à moi. Je n'ai qu'à lever le petit doigt. Rapide comme la flèche, US se dirige vers l'endroit où nous nous sommes donné rendez-vous, que ce soit devant une boutique, au coin d'une rue, ou sous un balcon. Les tourments, les problèmes de vos existences en trouvent leur solution, nuit apparaissent nuit, parfois grâce au seul contact des doigts sous la nappe, l'heure du dîner. Si fluide est mon corps tant ou onduleuse comme la stalactite argentée, tant passionné comme la flamme d'un lustre. Violemment, comme un fouet, je me suis lancé jusqu'à l'extrémité de l'endroit où je pouvais porter. Dans ce coin de salon, le devant de chemise de l'homme qui me fait face à être tantôt rose, tantôt écarlate, les flammes et la fumée nous enveloppent. Nous élevons à peine la voix, assis près du feu, et nous murmurons les secrets de nos sœurs comme à forêt d'un coquillage, pour que nul ne nous entende dans la maison endormie. Mais il me semble que la bonne remuait, et à part ressonne pendant un instant, avenue avec plus de force que le batterie de la pendule. Et apparaisse la conflagration la plus ardente, nous chez me suis allé, à vous directement, au lieu d'amortir comme autrefois, à tête de mille de tours, le choc de la rencontre. Mais ce est là qu'une discipline que j'ai imposée à mon corps. Mon âme n'est m'adresser, j'ai peur. Je hais, j'aime, je vous envie ou je vous méprise, mais jamais je ne me fonds joyeusement à vous, en venant de la gare, en refusant d'accepter l'ombre protectrice des réverbères et des arbres. La vue de vos parapluies et de vos manteaux suffisait déjà pour m'apprendre de quelle routine vous êtes prisonnier, jusqu'à quel point vos résidences s'engagent, prisonnier d'une attitude, vous qui avez des enfants, de l'autorité, de la gloire, et des relations, et des amours, 111 millimètres, tandis que moi, je n'ai rien, je suis sans visage. Dans cette salle à manger, vous voyez les trophées de chasse suspendus au mur, et les verres sur la table, et les salirs, et les taches jaunes sur la nappe. Garcon crie Bernard, zéro du pain dit Suzanne, et le garcon vient, on s'apporte du pain. Mais moi, je vois le rebord d'une tasse, pareil à une montagne, et une partie seulement de corne de serre, et le luisant reflet sur la panse de cette cruche est pareil à une lumière merveilleuse et habitante qui brille dans les deux bras. Vos voix sont comme le fruit des arbres, et vos visages se transforment eux aussi sous mon regard, avec leurs creux et leurs éminences. Combien j'aime être seul, à minuit, appuyé contre la grille d'un jardin blanc croissant d'écume s'allonge derrière nous, et des pêcheurs de ploie leur filets suivent le rebord du monde et les jettent dans la mer. Le vent rebrousse les cimes des arbres contemporains des anciens âges, et pourtant, nous sommes à table là en ton cours, les cris des perroquets de chire le silence intense de la jungle, tiens le tram qui passe. L'hirondelle frôle de son aile les états nocturnes, nous sommes en pleine conversation, assise près de vous, je m'efforce de retenir ce globe dans mes mains, mais je désaccepter la corvée d'être à ton cours à cette heure précise. Mais puisque ces petits pains et ces bouteilles de vin me sont nécessaires, puisque vos visages sont beaux, avec leurs creux et leurs courbes, et que la nappe est belle avec ses taches jaunes, au lieu de pouvoir me dilater sans fin en cercis de plus en plus larges qui comprennent, qui embrassent l'univers, c'est ce dont je rêve. La nuit, quand mon nid flotte suspendu par-delà le rebord du monde, je suis obligé de subir le grotesque couac des individus. Je sursaute quand vous me jetez à la tête vos enfants, vos paumes, vos engelures, tout ce que vous faites, et tout ce dont vous souffrez. Mais je ne me fais pas d'illusions. Apparaît savoir être fouillé, examiné, interroge de mille flacons, je tomberai au travers de ce drame sans un gouffre en flamme, et vous ne me porterez pas secours. Plus cruel que les anciens tortionnaires, vous m'y laisserez tomber, et vos deux chiquetteries mères nombreux épars. Et pourtant, il y a des instants où la muraille de l'esprit devient presque diaphane, au tout s'absorbant tout, et où je crois presque que nous pourrions réussir à souffler une bulle si vaste que le soleil pourrait s'y lever et s'y coucher, que le bleu de midi et le noir de minuit y trouveraient place, et que nous pourrions nous y perdre, libres de l'espace et du temps. Le silence tombe goutte à goutte, dit Bernard, on se forme sur le toit de Barne et tombe sur le seau en grande flaque. Seul,
tu dans les abîmes du temps, dans les ténèbres. Le silence tombe goutte à goutte, dit Bernard. Mais j'entends tout à coup le tic-tac de l'horloger des couacs des voitures. Le monde nous rappelle à lui. Pendant un instant, j'ai cru percevoir les rugissements du vent des ténèbres, comme si nous avions de passe la vie. Mais ces bruits familiers nous ramenant à terre. Nous touchons le sol, nous regagnons le rivage, nous sommes 6 personnes assises autour de cette table. C'est le souvenir de mon nez qui m'arrape à la vie. Je me suis levé. Pour sans être de guerre, quand je me suis sous, Ginny a sorti son miroir de poche. Examinant son miroir comme un peintre, elle promenait une noupette sur son nez, et, agresse un moment de réflexion, donna à ses lèvres la touche de rouge qu'il fallait. Suzanne, qui n'a que de crier horreur pour tout ce mal de joue, boutonnait de boutons tour à tour le haut de son manteau. Pourquoi se prépare-t-elle? Certes, pour quelque chose de tout différent, tu trouve qu'il est temps de partir. Dit US se disent, je suis encore vigoureux US se disent. De nouveau mon profil se détachera sur le noir espace infini US ne finissent pas leur phrase zéro il est temps de partir, repetant-ils sans cesse. Les grilles des jardins seront fermées et Rhoda et moi, entraînent dans leur courant, nous restons pourtant de quelques pas en arrière, comme des conspirateurs qui ont quelque chose à se chuchoter à l'oreille, dit Rhoda. Il y est notoire, dit Bernard, qu'un roi, qui chevauchait dans cette avenue où nous sommes, tomba parce que son cheval avait lutté contre une taupinière, et c'est là un fait dont je n'ai jamais pensé douter. Mais comme c'est étrange d'avoir situé au milieu du maelstrom de l'espace infini un petit personnage couronne d'une espèce de terre en or, on recouvre assez vite la foi qu'on accordait au personnage, mais non à ceux qui se mettent sur la doute. L'histoire d'Angleterre, ce coin de ce éclair, et les gens se coiffent d'une espèce de terre en or, et s'écrient, cesse-moi le roi c'est tout en marchant de rentrer en possession de ma notion du temps, mais les ténèbres qui affluent dans mes pupilles m'ont fait lâcher prise. Le palais d'Antoncourt n'est plus qu'un léger nuage un instant posé au bas de ce ciel. C'est un jeu de l'esprit que de mettre des rois sur leur trône, un derrière l'autre, la couronne en doute. Et nous qui marchons 6 de front, avec au fond de nous cette petite lumière incertaine que nous appelons le sentiment et la pensée, que pouvons-nous faire pour nous opposer au flux des choses, sur quoi de permanent bière, nous éprouvons une sensation de sérénité presque incorporelle, dit Rhoda. Nous jouissons de cette félicite passagère, car il est rare d'être complètement sans angoisse, et les murailles de femmes deviennent transparentes. Le palais construit par l'architecte rond et rectangulaire comme le quatuor nu devant un public vaillant sur le rivage au milieu des fauteuils d'orchestre. Un carré pose sur le rectangle, et nous déclarons, voici notre demeure. Son plan est maintenant bien visible. Presque rien à être laisse au dehors la fleur, dit Bernard, Pseyaouche place dans le vassal à la table du restaurant, le soir où nous dînions avec Perse, Ival, est devenue une sextuple fleur, une fleur faite de sivie. Une lueur mystérieuse brille sur ce fond de feuillage, dit Louis. Elle est faite de bien des couleurs, de bien des efforts, dit Ginny le manage, la mort, les voyages, l'amitié, dit Bernard, la lune et la campagne, et les enfants. Et tout le reste a une substance dont les mille facettes sont attaillées à même les ténèbres. Une fleur aux mille pétales. Arrêtons-nous un nid un instant, contemplons notre sœuvre. Laissons-la splendir au pied des ormes. Une vie. Voilà, c'est fini, c'est éteint. Nos amis s'éclipsent, dit Louis. Suzanne avec Bernard, Deville avec Ginny. Arrêtons-nous un instant, regarde, au pied de cette urne de pierre, 22. Quelle chance entendrons-nous monter les bosquets et ses couples s'égarent, en ces moments où il finit fait semblant de s'intéresser au nénuphar qu'elle montre du bout de son doigt gante, et face Suzanne, qui a toujours aimé Bernard, lui dit, ma vie gâchée, ma vie perdue, et Neville, prenant la petite main de Ginny au X-ongle rouge cerise, murmure au bord du lac, au bord de l'eau nacrée de clair de lune. Zéro amour, amour, et il répond comme un nourrisseau. Zéro amour, amour, oui, quelle chance et rien dans nous US s'éloigne du COD et du lac, dit Rhoda US glisse sur l'herbe, furtivement, et pourtant star de, mais comme s'ils revendiquaient leur privilège immémorial qui consiste à n'être pas de range par nous. La marée de femmes reflue en un sens, US ne peuvent pas s'empêcher de nous quitter. Les ténébreux se sont refermés sur leur corps. Quelle chance entendons-nous? Celui du hibou, du rossignol, du roitelet, on entend ululer la sirène du steamer. 1111 éclairs de lumière courent sur les rails électriques, gravement, Barbare se courbe et s'incline. Une lueur diffuse flotte au-dessus de l'ombre. Une vieille femme entre tabac tranquille et un pêcheur à table descend la berge, chaque arbre est gros du nombre qui n'est pas projeté par arbre voisin. FEN tend des bruits de tambours sur les toits d'une ville en temps de ramadan, lorsque les Turcs sont affamés à pied. T'entends leurs cris, leurs aboiements plutôt, ouvrez-nous, disent-ils. Ouvrez-nous, écoutez le grincement des trams, voyez reluire les rails électriques. T'entends la rumeur des êtres, et les bouilles écartent leurs branches pour livrer passage, comme si Pepose, laissant Turnberg son soyeux vêtement de nuit, s'approchait du seuil en disant, ouvre-moi, tout cerne blanc-vie, dit Louis. Nulle part, cette nuit, je n'aperçois la mort. La bêtise sur le front de cet homme, la vieillesse sur le visage de cette femme devrait avoir la force de résister à l'incantation, et de ramener la mort dans le monde. Mais où est la mort ce soir? Les dictées disponibles grossiers se perdent comme des éclats de verre pulvérisés dans le fleuve frange de pourpre qui dépose à nos pieds tous les poissons d'une bûche miraculeuse. Si nous pouvions monter ensemble assez haut pour contempler l'univers, dit Rhoda, si nous pouvions nous passer de contact, de support mais le léger bruit d'un rire ou d'un soupir d'admiration vous trouble, Louis, et mais, que blesse notre juge à me profure par une bouche humaine, je ne me fie plus qu'en la solitude, et en la violence de la mort. Et c'est ainsi que nous sommes séparés. À jamais séparés, dit Louis. Nous avons renoncé au baiser parmi les faux jurés à l'amour au bord du lac, nous qui nous tenons debout près de cette urne comme des conspirateurs qui vont à l'écart se chuchoter des secrets. 23. Mais une ondulation court en ce moment à l'horizon. Le filet relève peu à peu arrive à la surface de l'eau. Mille frottillants petits poissons d'argent agitent cette surface. Avec des fromis cernants et des coups de queue, US se laisse traîner sur la berge. La vie déverse le contenu de son filet sur l'herbe. Des gens s'approchent de nous. Sont-ce des hommes ou des femmes US si on recommence? Et l'on doit MPNT des questions sans fin. Qu'est-ce que je pense de vous? Que pensez-vous de moi? Qui êtes-vous? Qui suis-je? La crème à le dire sonne à nouveau, et notre pouls se précipite, et nos yeux brillent, et tout le délire de l'existence individuelle recommence sans qu'il la vie n'aurait plus qu'à céder la place à la mort US nous tombe dessus. Le vent du sud palpite sur cette urne. Nous sommes entraînés par les sept lots d'une mer violente et cruelle. Aide-nous, Seigneur, à jouer convenablement notre rôle au moment où ils nous auront à saluer le retour de Suzanne et de Bernard, de Neville et de Denis d'avoir ce désir d'exprimer dans la solitude le jus sombre, le jus amer d'un fruit qui était aussi plein de douceur. Mais maintenant, nous sommes fatigués. Le feu qui nous consume n'a épargné aucune boucle de cheveux, aucun de ces souvenirs qu'on enferme dans des médaillons, dit Ginny. Et moi, dit Suzanne, comme un jeune oiseau avide, je prie encore vers quelque chose qui m'a échappé. Faisons un instant avant de repartir, dit Bernard. Faisons les 100 pas sur la beige, dans la solitude presque complète. Les gens sont rentrés chez eux. C'est rassurant de voir s'éclairer les feux et un mouvement de succion ramenait le verre à l'intérieur de son gîte étroit. De temps à autre, un feuillu de paille blanchie, arrache un nid abandonne, tombait dans l'herbe sombre où hérissaient des pommiers. La lumière ne dorait plus la cahute du jardinier, et la toile d'araignée vide de vous pendait un clou. Toutes les couleurs s'étaient mélanges dans la chambre. Les
Les coups de brosse de l'artiste devenaient maladroits et lourds, les bahus et les chaises volaient leur masse brune dans une vaste épaisseur de noir. Du plafond au plancher, les ténébreux tapissaient le mur de leurs immenses, à leurs tremblants rideaux. Le miroir était pâle comme l'entrée d'une calière nombrale de plantes grimpantes autour s'y passant solitaires, et les submergeaient tout entières. Elles sanglotissaient les couples d'ardents enlaces sous les sombres arbres tout ruisselants de leur feuillage net. Les ténébreux roulaient leur le long des pistes perdues dans l'herbe, sur les guidaines craqueuses du sol, enveloppant le buisson d'épines solitaires et la corde vide du collimac gisant à ses pieds. Les teneurs montaient plus haut, ses sous-fixis sur les flancs des collines, atteignaient enfin les sornes mésérodes, les sornes mer vives des montagnes où était la neige d'Erner à jamais sur le roc dur. Même puisque les vallées sont pleines d'eau vive, de vignes jaunissantes, et de jeunes floridalais, assises sur des balcons qui regardent la neige, en se rembrageant le visage avec un éventail. Les ténèbres couvraient aussi les jeunes filles. C'est-elle ces moments de faire pâdition? 24, dit Bernard, et de vous expliquer le sens de ma vie. Comme nous ne nous connaissons pas, vous et moi, bien que je crois vous avoir rencontré une fois, à bord d'un bateau allant en Afrique, nous pouvons parler sincèrement. Fait que quelque chose à dire à moi, une chose douée de poids, de rondeur, de profondeur, de plénitude. En ce moment, cette ose semble constituer ma vie. Si c'était possible, je voudrais l'accueillir, et vous m'offrir tout en cire, complète comme une grappe de raisin, je vous dirais, prenez, c'est cela ma vie. Mais, par malheur, ce que je vois, ce globe, plein d'innombrables personnes nuages en mireille et Hanoi, des lambeaux de nuque, ce qui fait des délices, c'est leur confusion, leur hauteur, leur indifférence et leur furie, l'éternel changement, l'éternel mouvement des grands nuages, quelque chose de sulfureux et de sinistre, roule au hasard, menaçant, traînant, prise, perdu, et moi, minuscule, oublié dans un fosse, là, je ne vois aucune trace d'histoire, ni de dessin FF, mais, tout en mangeant, tournant une incessante de notre vie qu'on égale à les enfants tournent les feuilles de leurs livres d'images, et leur bounty, en leur montrant du doigt quelque chose, ça, c'est une vache, et ça, c'est un bateau. Tournons les pages, et, pour votre hargneusement, j'ajouterai un commentaire dans les marges. Tout au début, il y avait la chambre d'enfant, avec ses fenêtres dormant sur un jardin, et par-delà le jardin, la mer je voyais briller quelque chose, probablement la poignée de cuivre d'un tiroir de commode. Puis, la meuf constable levait l'éponge à bout de bras, la pressait, et des flèches de sensation couraient le long de mon échine. Et c'est ainsi, tout le reste de notre vie, que nous serons transpercés par les flèches de la sensation, lorsque nous nous cognons contre une chaise, une table, ou une femme, ou lorsque nous nous promenons dans un jardin, ou que nous vidons ce verre. Parfois, lorsque je